Yo, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma collection de figures. Tu fais quoi là? C'est ma collection, contre ta collection, donc je fais l'intro. Mais c'est ma vidéo. Si tu veux faire la vidéo, vas-y. Merci. Bonjour à tous, bonjour Dorian. Bonjour Céline. Merci de me recevoir une deuxième fois chez toi. Ah, merci à toi de venir une deuxième fois chez toi. Et aujourd'hui, on va montrer ta collection. Je pense qu'on va passer un bon bout de temps, mais Ah oui, bah, on est prêt pour ça. Bon, on est passionnés, nous deux comme vous, par les jouets, donc on va passer un très bon moment, j'espère. On va passer un bon moment, et pourtant il n'y aura pas Kian qu'aujourd'hui. Si tu veux venir, Kian, chez moi c'est comme tu veux, c'est un jour tu veux venir, je m'appelle. Voilà, petite référence au podcast Un bon moment. Voilà. On y va? On y va? Alors, première question, est-ce que tu peux me dire comment tu définirais ta collection? Bah, c'est une question de fou. Ça dire une question. Qu'est-ce que tu collectionnes? Alors, moi, je collectionne plusieurs choses. Je collectionne les jouets, les accessoires, les DVD. Moi, on va plus parler des jouets et accessoires. Est-ce que tu peux me dire à peu près depuis quand tu collectionnes, ou en tout cas tu as l'impression d'avoir commencé ta collection? Bah, en fait, là, on va vous montrer que j'ai des jouets d'enfance que j'ai rachetés ou que j'ai gardés. On peut dire que j'ai vraiment commencé quand j'avais 3 piges, parce qu'il y a des jouets que j'ai depuis que j'ai 3 piges dans ma collection. Après, il y en a, je les ai vendus, ou je n'ai pas tout eu, ou je peux tout acheter. Mais quand je me suis vraiment mis en tête d'acheter pour collectionner, en avoir plusieurs, je devais avoir à peu près entre 6 et 8 ans. Ok, on va commencer avec des trucs qui sont pas vraiment figurines. Mais voilà, on m'en bat les couilles, c'est ma collection. Alors sur ma chaîne on dit pas je m'en bats les couilles, hein, de rien. D'accord, là tu vas le garder ou pas? On verra. Ok, on s'en tartine les aisselles, sinon. Mon Orelsan, voilà, vous connaissez Orelsan. Après, là, ce qui va être intéressant, c'est que là... Pourquoi tu as un Orelsan géant dans ta chambre? Parce que je suis fan d'Orelsan. Voilà, le duc de Boulogne, si on s'y connaît en rap. Là t'as une affiche, excuse-moi, une affiche juste au-dessus de The Batman, Ah t'as oui. aimé? J'ai adoré The Batman. T'as adoré? Ouais. Pattinson. J'ai adoré The Batman. Alors là, j'ai des figurines en carton de... On appelle ça des PLV. Ouais, voilà, des PLV de Groot et Rocket, mais j'ai aussi ce chapeau, je vais dire ce drapeau. Ce chapeau, j'ai pas retiré l'étiquette, je suis depuis grave longtemps, C'est bien, l'étiquette. de Freddy. Voilà. Et c'est quoi l'étiquette? C'est quoi le marque? Je pense avoir un truc très bon marché, hein. C'est... Non, elle est là. C'est oui, ça, t'inquiète. Ah oui, bah c'est un officiel, hein. C'est Mais on a le fils. le drapeau du film. En fait, tu te rends compte que depuis tout à l'heure, Cindy, là, il n'y a pas de micro, j'espère que vous l'entendiez, sinon c'est Je débile. prends mon micro, ça y est. Sinon c'est débile. Oui, du coup, je remercie Céline de me permettre d'être la première personne avec qui elle fait ce concept. Je suis honoré. Voilà. Merci à toi. D'ailleurs, si vous voulez faire ce concept-là, approchez-moi dans la... Si vous avez une collection et que vous n'êtes pas trop loin de chez moi, bah pourquoi pas Voilà, vous mettez votre adresse dans les commentaires Oui, et on vient chez voilà, vous. on viendra chez vous, Voilà. sans prévenir. Alors en haut, il y a des figurines qu'on va pas trop parler longtemps parce que Ouais. je les ai un peu oubliées, mais elles sont vraiment belles. Celle-là, quoi, de Ellie dans The Last of Us partie 2. Voilà, The Last of Us 1, qui est le meilleur jeu vidéo de la Terre, on le rappelle. Ok. Voilà, le 2 un peu moins bien, mais quand même très cool. Voilà, après là, il y a des boîtes de trucs, donc vous allez voir tout à l'heure. Et voilà. C'est des boîtes vides, hein, c'est ça? Oui, exactement, des boîtes vides. Des boîtes vides, comme la tête de certaines personnes. J'ai raté. Voilà. Bah, en bas, il y a des sacs et tout. Alors, Voilà, alors ça va être très compliqué. Et là, vous allez découvrir, voilà, les pops. Je pense que tu peux dézoomer. voilà, t'as combien de pop à ton avis? Alors, là, j'ai pas compté depuis longtemps, mais j'en ai un peu plus de 300 en tout cas. Bah non. 300? Alors, T'es sûr? il y en a derrière. Ah bon, d'accord. Il y en a cachées. Là, toutes les pops que vous voyez, celles ici, ici, ici et ici, faut faire x2 ou x3. Ah d'accord. Parce qu'il y en a 2 ou 3 derrière à chaque fois. Ok. Voilà. Et j'en ai aussi, alors là c'est ma chambre en haut, j'ai on va dire une salle de jeu, entre guillemets, en bas, du coup, bah, que vous allez voir Ok, après. d'accord. Et il faut compter aussi celles qui sont D'accord. en bas. Très bien. Voilà. La meuf, elle vient chez moi, elle dit, je pense que t'as mal compté, t'es débile, c'est bon en fait. T'énerve pas, Dorian, t'énerve pas. C'est bon, je suis hyper calme. Faut pas que j'énerve. Voilà. Alors, il y a beaucoup de pop, on va pas en parler maintenant. Parce qu'en vrai, les pop, c'est un peu pas sans intérêt, mais... À perso, moi, j'ai rien à dire sur les pop, je n'aime pas ça, je ne trouve pas ça joli, et oui. Ouais. Mais vu que les pop, on va en parler longtemps, autant parler de Qu'est-ce que figurines c'est que ça classiques. Autant parler de figurines classiques. C'est une figurine de Stupéflip commercialisée par Bouge pas.
le groupe. Donc Qu'est-ce que c'est? Stupéflip, c'est un groupe de musique. D'accord. Voilà, donc ça, on va dire le personnage, enfin le principal, le membre le plus connu du groupe, King Ju. Si vous le connaissez, vous savez qu'il y a d'autres membres. Si vous connaissez. Si vous connaissez, vous savez qu'il y a Il va d'autres y avoir membres. pas mal de bafouilles et d'erreurs de langage, désolé d'avance. Et il y a aussi Oh, ça. il est beau lui. Alors lui, Ça, elle est j'aurais bien magnifique. aimé avoir une version de l'homme sable en résine. Ah ouais, ça serait bien. Ouais, une statue. Il en existe une, mais elle vaut cher. Et moi, j'en avais vu une sur Très le Bon beau. Coin. Voilà, les pop, on va pas toutes vous les montrer évidemment. Yes, c'est tombé. Voilà, ensuite il y a des figurines Alors ça, South Park. Je tiens Dans les une sacs, figurine c'est- South Park. Voilà. donc ta série préférée c'est South Park. Hein, Cartman Randy. Ouais, bah je pense que ça peut se voir que j'aime beaucoup South Park. Et ouais, il l'a dans la peau. Voilà, et clairement, oui. Je l'ai dans la peau. Voilà, voilà. Après, tac. Alors, je vais pas vous montrer peut-être toutes Tout les ça, gammes c'est des d'un choses coup. que t'as acheté récemment que t'as pas pu placer encore dans ta collection parce que t'as pas de place, c'est ça? Exactement, ouais. Ok. Un Bart Simpson. Un Homer Simpson. Un Ned Flanders. Oui. Petite imitation de Homer Simpson. Des donuts. Je peux faire une imitation de Ned Flanders? Vas-y. Salut, salut les coquinous! Pourquoi tu fais ça Céline T'as pas filmé ma tête, il faut juste penser que je suis un connard. Figurine, U2's, The Boys. On va parler. Ce genre de figurine, on va se poser, on va T'as parler. dit quoi, U2's? Ouais. C'est qui? C'est la marque. Ah, la Qui marque, commercialise. d'accord, ok. On va parler de ce genre de figurine. Je l'ai pas ouvert. Vous voyez, elle est belle, elle est protégée. Elle est belle. Enfin, elle est belle. C'est un style, quoi. Ouais. Alors, toutes les figurines U2's de la gamme The Boys ou South Park, parce que c'est un South Park, même Breaking Bad, etc. Je les trouve pas toutes belles, mais il y en a qui ont vraiment un charme. Il y en a une de The Deep dans The Boys qui est vraiment belle. U2's, c'est très beau, mais c'est pas commercialisé en France. Celle-là, Tu l'as je acheté sur internet? non, celle-là, je l'ai eu en France, mais U2's, c'est impossible d'acheter sur le site de base. D'accord. C'est parce que eux, ils livrent pas en France. Et c'est casse-couille. Ça me donne envie de tuer des gens. Voilà. Voilà, bah là, il y a un masque. Hein. Ah, on le reconnaît? Un masque du Joker version 2019. Yes, de Joaquin Phoenix. Ouais. Voilà, voilà. Tu l'as eu où? Alors, à la Paris Comic Con de 2019. Ok. Alors, la dernière que j'ai faite, les gars, votre organisation, c'est de la merde. Ah. Invitez-moi. Voilà, donc- Quand j'y suis allée à la Comic Con, c'était bien. Oui, parce qu'ils l'ont refait. Moi, je suis un connard qui reste sur mes positions. Position, et tu veux pas tester la nouvelle version. En plus, je voulais y aller, parce que je pouvais pas. Je parle, mais je suis un connard. Alors là, Alors ça, c'est Alors- mes trucs préférés dans ta collection, c'est les blisters Spider-Man. ça, c'est une réédition, en fait. Ouais. Des figurines Toy Biz des années 90. C'est Hasbro qui font ça. Et voilà, et du coup, c'est cool parce que c'est de la série animée Spider-Man de 94, qui était vraiment une série géniale. J'ai des versions d'époque et des versions de maintenant. Voilà, donc là, c'est Hammerhead. Montre-nous le dos. Là, c'est Hammerhead. Voilà, ça Ah oui, spoil un Hammerhead, il a ça- une tête de marteau. Mais il a une. T'es québécoise en fait, t'as juste fait une traduction du truc. Sa tête, ça va voir si tu connais en Marvel. Pourquoi il s'appelle Hammerhead? Bah, sa tête est dure et elle est indestructible. Ouais, il a une tête en vibranium en fait. Ok, vibranium. Ouais, ok. le vibranium qui est. C'est vibranium ou adamantium, je sais plus. Adamantium, c'est Marvel. Ouais. Enfin, c'est X-Men. Wolverine. Et bref, il a une tête en adamantium, je crois, ou peut-être en vibranium, je sais plus. D'accord. Tombstone, Je le connais pas, lui non plus. pareil, oui, c'est un mafieux. Oh, il a une tête. Pourquoi c'est flou? Dans le film, alors si vous connaissez pas, il est dans le film Spider-Man New Generation. Ouais. Et à un moment, le Spider-Man noir, donc pas Miles Morales, mais le Spider-Man qui vient de l'univers noir, Oui. il dit ah, gorille à tête de zombie, voilà. Et donc, la dernière à vous montrer pour l'instant, c'est The Rose. The Rose, c'est un méchant masqué. C'est un gangster pareil. Les trois sont des gangsters dans l'univers de Spider-Man. Ok. Et lui, bon, je vous spoil, c'est le fils du Caïd. C'est Richard Fisk. D'accord. Une pop de Mysterio, je vous montre bien. Mhm. Pop de Mysterio, voilà. Très bien. Mysterio qui est un méchant de Spider-Man, je veux dire Batman, préféré. Donc là, vous voyez que c'est une figurine où quand on les achète toutes, ça fait une Une scène, quoi. Donc là, il y a Un l'homme diorama? sable. Ouais, voilà, il y a l'homme sable, exactement, diorama. Mysterio, le vautour, Octopus, le vautour version comics. Ok. Voilou, les coquinous. Ah, tu vois?
Toi aussi, tu aimes bien Ned Flanders. Ouais, donc ça, c'est Oh, Quen. une tirelire. Non, c'est pas Quen. C'est une tirelire du docteur Côte de Porc dans Toy Story. Docteur Côte de Porc. C'est comme ça qu'il l'appelle quand il joue, on le dit, mais en vrai, c'est pas son Ok. nom. Je crois que c'est pas son nom, c'est juste le nom que... Mais c'est pas Quen. Ah, je sais plus du tout. C'est un mot en rapport avec le jambon. Ouais, je sais qu'Andy l'appelle docteur Côte de Porc et moi je trouve ça marrant, du coup je l'appelle comme ça. C'est une tirelire, voilà, comme dans Toy Il Story. a l'air gros, hein. Ouais, bah c'est un cochon, c'est un gros porc. Hein. Ouais, moi, je l'ai, mais en toute petite version, moi. Mais tu sais, je suis un homme, je suis obligé de montrer Parce que McDo avait fait une collab avec Toy Story et j'avais eu Quen. Enfin, je suis sûre qu'il s'appelle Quen. Zigzag. Ah non, Bayonne, il s'appelle Bayonne comme le jambon de Bayonne. Peut-être. Zigzag. Zigzag, il est beau. Ouais, je l'aime bien aussi, Zigzag. Voilà. En plus, c'est cool parce que c'est vraiment taille version jouet si le jouet était sorti pour un enfant, tu vois. C'est cool. Bah si Toy Story c'était vrai quoi. Oui. Après, bon, Toy Story c'est vrai. Hein. Voilà, je vais ranger ça. Je montre tes crocs qui sont Ouais. South Park. C'est vachement des jouets. Bah, tous les fétichistes, ils sont en train de se pignoler. Tu seras sur Wikifit. Ah ouais, putain. Dans ce sac bleu là, tu nous as pas montré? Dans ce sac bleu, ouais, je vais vous montrer. Yes, un Hulk. Ouais. Ah oui, qu'on a acquis, il y a pas. Bah après, franchement, Je dis on comme si c'était ma collection. Après, si vous suivez Célestine, t'avais pas besoin de vous le montrer parce que ça, c'est un sac de trucs qu'on a déjà montré sur la chaîne. Bah oui, c'est vrai. C'est vrai, Céline, bah alors. Donc. Et ben par contre, montre-nous ce qu'il y a par terre là. Ouais, bah ça, je l'avais prévu en fait. On peut me laisser vivre, s'il vous plaît? Pardon. Ouais, Je suis trop directive. T'excuses pas, je rigole. C'est ta chaîne YouTube. C'est sa chaîne YouTube, elle s'excuse. Alors ça, je pense que c'est un truc qui peut te faire plaisir. C'est mignon, c'est adorable. Tu vas les tenir bien debout pour que ça reflète pas. C'est des cassettes. Encore plus. C'est des cassettes. Voilà. Blockbuster vidéo. Fait par Funko, donc ceux qui ont fait les pop. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Je vais vous montrer. Ah, je vais vous montrer. J'adore l'idée, mais dommage que ce soit Funko, j'aime pas cette marque. Bah franchement, je trouve que les figurines sont cool. Ouais, c'est Voilà. une bonne idée. Et si on l'enlève, on a une carte du personnage. D'accord. Donc derrière, Rewind by Funko, Classic Chase Card. Voilà, donc je crois que j'ai une version collector là. Buzz Lightyear, Buzz l'éclair. Ok. Voilà. Et anecdote, est-ce que tu sais pourquoi il s'appelle Buzz l'éclair? Non. C'est référence à Buzz Aldrin, Ah bah oui, bien sûr, qui est évidemment. le deuxième homme à avoir marché sur la Lune. Bah du coup, qui était resté dans le vaisseau, dans la fusée pendant que l'autre marchait. Voilà, ça c'est The Crow. C'est putain, Eric Draven, voilà. Et aussi, il y a une version collector aussi. Donc, Montre-nous la figue. Est-ce que j'ai eu la version collector ou pas? C'est une question. On va le découvrir. Mais tu le sais pas? Si, moi je le sais. Ah. Et non, je n'ai pas eu la version collector. Et j'ai envie de dire, heureusement, parce que la version collector, plus la merde. C'est juste lui torse nu. C'est nul. Ah ouais. Voilà. Et là, est-ce que j'ai eu la version collector? Là, à la base, c'est censé être Batman. Ouais. Voilà. Je sais pas si je le montre bien. C'est censé être Pardon. Batman. Le Batman de Michael Keaton. Ouais. Est-ce que j'ai eu la version collector? Est-ce que j'ai eu la version pas collector? Faut avouer qu'elle est magnifique. Pourquoi vert et violet? Bah. Couleur du Joker? Ouais. D'accord. Voilà. Il y a beaucoup de figurines qui sortent avec Batman qui a les couleurs du Joker. Donc ça, c'est le composé temporaire de la saison 3 de The Boys. Alors c'est pas présenté exactement comme ça dans la série, mais c'est liquide, c'est vert. Voilà. Et ça c'est le composé V pas temporaire, donc le composé V normal quoi. Et vous pouvez voir que c'est dangereux. Biohazard. T'as eu ça où? Sur Etsy. D'accord. Ah, c'est un artiste qui fait ça donc. Ouais. Faut appeler ça de l'art, c'est un grand mot. Je suis un connard. Ah bah quand tu crées un truc. Non, c'est de l'art. Hein. Ça c'est un petit masque de V pour Vendetta. Voilà. Et faut arrêter là, le régime totalitaire à Londres. Voilà. J'aime beaucoup les masques. Hier, Céline, quand on est venu à la gare, je me suis dit je vais lui faire une blague. Alors tu es venu me chercher à la gare et tu as voulu me faire une blague parce que Dorian adore faire des blagues. C'est trop bien les blagues. Et Ouais, elle sauf était quand c'est dangereux. Elle était assise, faut pas spoiler, elle était assise dans la gare. Je suis arrivé avec un masque, je suis rentré dans la gare, j'arrive Avec un masque rouge en flippant à d'Halloween. de démon. Ouais, je m'assois en face d'elle, on rigole, on fait ah salut ça va, ouais. Donc je 5 rigole flics en arrivent, voyant. m'arrête. Voilà. Voilà, bon, fin de l'histoire. Alors, Une- mes figurines. Une équipe de policiers est arrivée
Et ils l'ont tout de suite interpellé parce que, en fait, on n'a pas le droit d'être masqué dans une gare et encore moins avec un masque. Ce qui est voilà. logique, de fou. Ce qui est logique, mais Dorian ignore les lois. Donc il s'est fait contrôler par les policiers qui ont voulu savoir pourquoi il portait un masque dans la gare. Moi j'étais là, je dis en fait c'est tout à fait le genre de choses qu'il fait. Et après il y a un policier, il a dit et vous êtes ensemble, il est avec vous. Je dis oui. Il était rassuré le monsieur. Ouais. Alors je suis quand même fou. Si vous avez vu la vidéo, je fais dédicace à vous. Voilà. Si j'avais porté ce masque, ça l'aurait fait, vous pensez? Ouais, t'aurais pas été arrêté par les flics avec ce masque. Je me serais fait arrêter par les Ghostbusters plutôt. Voilà. Voilà. Hop, je vais vous prendre une figurine. Hop. Ah, il y en a une qui me plaît là. Une du Rhino. Peut-être filmer ce que je vous montre. Pardon. Céline, Désolée. c'est fou ça. Désolée. Une figurine du Rhino dans, On bouge pas trop. dans Spider-Man. Alors ça, c'est dans les comics. Ça, c'est le caméléon. Dans Spider-Man, c'est tout petit. Et j'ai payé la figurine 3€. Ah ouais, Un vide-grenier. punaise. C'est un sale fils de pute qui me l'a vendu. Bon, il va y avoir beaucoup de gros mots dans cette vidéo puisqu'il y a Dorian dans ma vidéo. Donc quand il y a Dorian, il y a des gros mots. Ouais, je suis anti, ok, je suis comme Joey Star. Ouais, t'as ton petit univers. Ouais, voilà. Et voilà. Et là, on va commencer à rentrer dans les Spider-Man de Sam Raimi. Voilà, il y en a 2. Et on va retrouver tout à l'heure. Voilà. Alors là, la première Spider-Man de Sam Raimi. Je vais pas la prendre parce que ça va être galère. Je m'approche. Juste tu t'approches, s'il te plaît, ouais. Voilà. Donc tu vois, c'est le Spider-Man de Sam Raimi qui est en train de... Ok. On dirait qu'il essaie de contracter ses muscles. Faire, Oui. regarde, je suis musclé. Oui, de contracter les pecs, ouais. Ouais, voilà. Et en haut... Alors, non, t'approches pas, Pardon. tu vas casser un truc ou te faire mal. Non, non. Je vais la prendre parce que je peux T'as la pas prendre. besoin. Mais t'inquiète Céline. Et voici l'homme sable, la figurine de l'homme sable Très beau. qui est magnifique. Je préfère celle-ci à la plus grosse qui est par terre là dans la boîte. Moi aussi, c'est la même marque que la Spider-Man, je crois. Voilà, et ça provient de Spider-Man 3. Très très Et beau. vous voyez que Je pense que je vais me l'acheter en résine. il y a des particules et tout. Ouais. Sur le bon coin, il y a un buste que je rêve d'acheter si vous voulez me l'acheter. Ah ouais, un buste en résine? Je crois que c'est en résine ou en PVC, je sais plus. Ouais. De l'homme sable version comics, et c'est genre son visage. Ah, version comics, ouais. C'est genre son visage, mais qui J'aurais préféré version film, moi. Mais qui se... je trouve qu'il a vraiment la même tête dans les comics. Alors là, je vais vous montrer une figurine que Céline aime beaucoup. Oui. C'est une figurine de la... Alors, en fait, tout à l'heure, quand je vous parlais de figurines Spider-Man de Toy Biz, ça, c'est une figurine d'époque. Bouge pas. Voilà, je l'ai acheté à une dame très très gentille sur Vinted. Je l'ai acheté à une dame vraiment très très gentille sur Vinted. Qui, en plus de cette figurine, m'a donné un bonbon dans le colis. C'est pour ça qu'elle est gentille. Je l'ai pas mangé parce que c'est un quality street de merde et que c'est dégueulasse et que j'ai pas envie de me faire empoisonner, donc voilà. Et toi aussi, tu fais partie de ces gens qui ne mangent pas la nourriture qu'on leur envoie en cadeau dans Exactement, les... oui. C'est vrai? Ouais. Alors moi, j'ai absolument tout mangé ce qu'on m'a envoyé. Des carambars, des sucettes, j'ai tout mangé. Et l'instant de survie là-dedans, il est où? Voilà. Et là, vous voyez qu'il y a un truc ici. Ben, ça marche plus parce que c'est ancien. Montre, Mais bouge plus. ici, là. Un bouton. Et en fait, si on appuie dessus, ça lève les bras, quoi. D'accord, il marche plus. Mais ça marche plus, ouais. Et vous voyez bien que c'est une version comics du Caïd. Du caïd, ouais. Ah non, c'est une version de... Le dessin animé de 94, ouais, oui. ouais, ouais. Mais qui se rapproche du comics. Et d'ailleurs, je sais pas si vous savez, mais enfin, si vous savez, la VF de ce dessin animé est mythique parce que le cahier a une voix très très drôle à la Jean-Marie Le Pen. N'est-ce pas? Voilà. Voilà, après, alors, j'ai une collection de figurines Gorillaz dont on parlera après. Mais je vais pas vous montrer parce que là, je sais plus où je les ai mises, mais j'ai une collection de figurines Gorillaz. Vous allez voir ça après. Bon, on va préciser que t'es pas très organisé dans ta collection. Alors, les pop. Alors, en fait, les pop... Non, mais faut le dire. Est-ce que tu trouves que t'es organisé dans ta collection? Les pop, du coup, bah... En fait, je les ai depuis très très longtemps. Je vais vous montrer la première pop que j'ai achetée. Enfin, on me l'a achetée, j'étais petit. Y a plus de dialogue, il y a que du monologue. Ouais, est-ce que tu connais, Céline, Ce personnage? ce personnage? Bah oui, c'est Breaking Bad. Ouais, c'est Heisenberg dans Breaking Bad. Voilà. Alors, celle-là, c'est ma première. Et je crois que j'avais... En même temps, ma soeur m'avait acheté le Joker de Batman Arkham Asylum. Voilà. Donc, ce sont mes deux premières pop. Je n'ai plus la version d'Arkham Asylum sous la main. Je ne sais plus où elle est, malheureusement. Voilà. Donc là, bah, en fait, c'est des pop. Il n'y a pas grand-chose à dire. Je vais vous montrer
des pops que j'aime bien et tout. Alors là, il y a Peacemaker. Peacemaker, c'est génial. Voilà. Alors là, la figurine que Céline est en train de filmer, c'est une figurine McFarlane. Ouais. Alors, McFarlane, c'est tout simplement une des figurines de Todd McFarlane, qui est le mec qui a créé Spawn, tout simplement. Et il fait aussi des figurines. Et voilà, il fait des figurines pour DC et pour Marvel. Alors, je vais vous montrer quelques pops que j'aime bien. Alors, déjà, celle-là, je les aime bien. Celle-là, je l'aime bien parce qu'elle est un peu rare. Pas rare, mais elle est spéciale. Ouais. Spider-Man qui mange son donuts à l'envers. Et le Joker, à la base, le maquillage ne fond pas. Donc, il est normal, quoi. Mais là, en fait, c'est inspiré d'une scène, la scène où Vicky Vale, donc Kim Basinger, lui envoie de l'eau. Il fait « Ah, je fonds !» en référence Oui. au... Fantomas. Ben non, le magicien d'Oz. Ah. Dans l'ascenseur, sur l'eau, il fait je fonds. Il lui envoie de l'eau, il fait je fonds. Et on peut, en fait, c'est une chase. Et les chase, dans les pop, ça veut dire que c'est une figurine normale. Enfin, les chase dans les pop, ça veut dire que c'est une figurine normale, mais on a enlevé un petit détail, on a rajouté un petit détail qui fait qu'elle est un peu plus rare. Voilà. Okay. Du style, on retire le masque du héros et ça devient une chase. Voilà, après, bah là en bas, il y a des pop. Bah là, attends, en bas, là, il y a la pop, pas de chase. Tu peux te baisser, Céline, tout en bas. Plus bas que terre. Ça? Oui. Ok. Donc là, vous voyez la pop, pas de chase. Voilà, vous voyez en bas, un petit peu descendre, montrer le bas de signal. Donc voilà, ça, c'est des pop que j'aime bien. C'est une pop movie moment, donc une pop qui reprend la scène d'un film. Voilà. Et oui, tu peux filmer aussi les pop The Suicide Squad que je trouve très belles. Voilà. Ce qui est cool, c'est qu'il y en a qui sont un peu rares. La Ratcatcher, la TDK est un peu rare, voilà. Tu filmes pas la bonne, mais c'est pas grave. Les deux ici aussi sont un peu rares aussi. Savante et Captain Boomerang, je parle de celle d'en bas, mais c'est pas grave. Captain Boomerang, voilà. Il y a The Penguin là. Et ouais, toi, que dans les animaux, tu dois aimer le pingouin. Oui. Par Il est Danny génial, DeVito. il est génial le personnage du pingouin. Voilà. Une figurine aussi, Toy Story, que Céline m'a laissé dans ma chambre. Ah, oh, on peut arrêter de coller les gens. Une figurine que Céline m'a offerte en la cachant dans ma chambre en me disant « Eh, mais j'ai caché un truc chez toi !» Je l'ai cherché, je l'ai trouvé, a fait extrêmement peur. Alors, sachant que pendant une semaine, t'avais même pas remarqué qu'il y avait une nouvelle figurine chez toi. Il est possédé, Woody. Non, mais attends, je l'approche pour que les gens voient les yeux. Il est possédé, Woody. Il est possédé, Woody. Il est tout raide. En fait, il est version jouet quand il s'arrête de s'animer, tu sais. Ah oui. Bah oui. C'est vrai. Là, en haut, vous pouvez voir une pop d'Eminem parce que je suis fan d'Eminem. Eminem, meilleur rappeur all time. C'est pas Orelsan? Orelsan, c'est l'Eminem français, donc c'est le deuxième meilleur rappeur. D'accord. Donc ça, c'est... je sais pas ce que c'est. Non, c'est Lucille dans Walking Dead. Bon, une version un peu en carton-pâte. Hein. Ouais. Mais elle est cool quand même. Ça a la forme d'une vraie batte. Il y a des barbelés dessus. Et... Ah, merde. Voilà, donc franchement, ça passe, c'est cool. Je joue avec la batte, donc Céline a galère avec la mise au point. Alors, non, ça va. Petit DIY, hein, si vous voulez pas vous acheter l'objet officiel. Vous achetez en vide-grenier une vraie batte ancienne. Vous la poncez un peu si elle est tachée ou peinte. Vous achetez un peu de fil de barbelé, du faux sang, et c'est bon, vous avez une Lucille. T'en as une chez toi? Non. Donc ça se trouve, elle dit de la merde. Bah attends, c'est facile à refaire. Ah oui. Non, mais elle est sympa, ta Lucille. Elle est sympa, mais sans plus, quoi. C'est vrai. Elle fait un tout petit peu jouet, quoi. Exactement. Ouais. Alors ça, c'est Bob, pardon, de Jay et Silent Bob. Donc de Kevin Smith, il est joué aussi par Kevin Smith. Voilà, on passe au Spider-Man, donc le super bouffon, le Hobgoblin en VO. Lui, c'est juste un mec qui a adoré le bouffon vert. C'est mon préféré dans ta collection. Et qui a décidé, pour des raisons obscures, de... Le packaging, il est vraiment beau. Hein. Ouais, très très joli. Mieux que dans les années 90. Ah, je sais pas. Et qui a... T'étais là pour juger? J'ai vu les boîtes en photo, donc ouais. Ok. Bon, et pour l'anecdote, c'est figurine... Enfin, ce dessin animé-là a été vendu juste pour vendre des jouets. Enfin, a été créé juste pour vendre des jouets. Mm-hmm. Voilà. Et du coup, attends, je peux finir sur vous. Comme Street Shark. Exactement. Oui, du coup, il a un sac à main et il peut lancer des portails comme le personnage de Spot dans... Il a un sac à main? Ouais, ici, là. Une besace. Une besace. Donc, le choqueur. Donc, lui, c'est un braqueur criminel voilà, qui a des gants qui envoient des ondes de choc
Bravo. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est vraiment les deux premiers, en tout cas, c'est vraiment un design comics de fou. Et j'adore ça. Voilà. Ça, c'est Venom. Je pense que vous connaissez Venom. Voilà, on va pas... Il y a eu 3 films dessus, on connaît. Voilà, 3 films qui puent la merde, donc on va arrêter d'en parler. Moi, j'aime bien, ça me divertit. Le premier, il est cool, les deux autres sont du cacaboudin. Voilà. Et ça, c'est Carnage, donc ça, on va dire... Carnage. Ça, on va dire un tueur en série qui, quand il est incarcéré avec Eddie Brock, a réussi à avoir une petite partie du symbiote. Et on sait tous qu'une petite partie du symbiote peut en créer un nouveau. Et en fait, c'est comme si le premier symbiote avait accouché, quoi. Et il est joué par Woody Harrelson dans le film. Ouais. Malheureusement. C'est quoi, c'est Let Be Carnage, c'est ça? Let There Be Carnage. Let There Be Carnage. Ouais. Ils auraient dû appeler ça Let There Be Caca. Voilà. Bon, là, il y a des pop. Celle-là, elle est très belle. Je te laisse la filmer, Céline. Un mix entre Doctor Strange et Ghost Rider. D'accord. Voilà, pareil, ça, c'est une pop qui brille dans le noir. Bon, on peut pas vous le montrer maintenant, mais si ça vous intéresse, vous irez sur Internet. Qu'est-ce que c'est? C'est Goose dans Captain Marvel quand il avale le Tesseract. Putain, je reconnais pas, d'accord. Voilà. C'est le chat, ok. Exactement. Voilà, tu peux descendre et je vais pas prendre les figurines dans mes mains. Alors là, il y a rien d'autre à voir. Bah, Wolverine quand même, mais ok. Oui, mais j'ai pas grand chose à dire dessus, tu vois. C'est... On est sur Street Fighter, là? Oui, parce que j'ai mis la figurine, donc je l'ai pris. Rappelle-moi le prénom de celui-ci. Ryuk. Non, pas du tout, Ryu, pardon. Ryu. Ouais. Ici, on a un beau Ant-Man. C'est Ant-Man dans Civil War, quand il est sous forme géante, et à la pop, juste derrière. Vraiment très beau. Ça, c'est des figurines que souvent vous pouvez acheter chez votre marchand de journaux, mais malheureusement, ça casse très facilement. Ça, c'est Ant-Man et Antoinette. Voilà, là, il est censé être sur un véhicule, tu te mets là, tu filmes. Ah oui. Il est censé être sur un véhicule. Qui est une qui est Antoinette. Antoinette. Ou Anthony en VO. Le loup vient d'où, là? Le loup, bah, je te l'ai dit la dernière fois, hors D'où vidéo. le loup? C'est... plus jamais tu fais ça, Céline. Plus jamais. C'est une version alternative de Crypto. Ah ouais? Le chien de Superman, ouais. Ah, c'est génial. Dans une version post-apo, il me semble. Je me disais, il a la cape d'un Superman, mais ok. Ouais. On a fait un petit Dark Vador à côté. Il y a évidemment aucun lien. Ouais. C'est un peu ta collection, il y a, voilà, c'est un Oui. peu partout. Des fois, j'essaie de faire en sorte qu'il y ait un petit lien, comme là, Ouais. les deux. Ouais. Il y a une figurine de Dustin et une figurine de De Penny. Pennywise. Les deux figurines sont de NECA. Très joli. Voilà, et je les ai mises à côté parce que tous les deux films ont des enfants en personnages principaux Oui, et c'est représentent les années 90. C'est vrai. Donc voilà, c'est totalement logique. Tu as, comment elle s'appelle Fourchette. Fourchette en bas, Ouais, fourchette. doublée par Pierre Ninet. Ouais, en VF, pas en VO, En VF. ça aurait été marrant. Voilà, Toy Story 4, très cool. Je crois que Céline, tu t'as vu aucun Toy Story parce que tu t'en bats les couilles, t'as dit. Si, j'ai vu les Toy Story. Hein. C'est trop bien Toy Story. C'est juste que j'ai dit que, oui, c'est sympa, mais c'est pas non plus... Voilà. Alors, ça c'est mon préf Ouais. aussi, là. Bah, je vais te laisser en parler, c'est ton préf. C'est King Shark de The Suicide Squad. Exactement. Il est très beau. Ah, merci. Voilà, je l'aime beaucoup Et aussi. je trouve qu'il mérite une meilleure place qu'à d'être par terre, je suis désolée, hein, mais... Bah non, c'est qu'en fait, je l'ai mis par terre parce que comme ça, il a un dossier et j'ai peur en fait qu'il tombe parce que j'ai eu du mal à mettre ses jambes et à mettre son pied et ses bras. Parce qu'en fait, c'est une figurine où il faut acheter toutes les figurines de la gamme Oui, pour la construire. oui, il est en plusieurs morceaux. Voilà. Là, on a Spider Cochon. Spider-Man dans voilà. Je l'aime bien et vous pouvez voir que quand on appuie ici, il change d'expression faciale. Ah oui. Voilà. D'accord. On va lui laisser quelle expression faciale? Énervé, sur normal. Voilà, comme ça j'aime bien. Dark. Et on a Elle de Death Note. Elle de Death Note, voilà, où il est assis. Moi, j'ai Ryuk. Oh, bien. Freddy, pas mal. C'est Et quoi cette marque? je sais pas du tout. C'est peut-être Mesco, mais je sais que c'est pas Mesco. Je suis partagée. Alors moi, j'aime pas quand ça ressemble pas à l'original, tu vois. Ouais. Là, c'est miniaturisé comme un petit corps d'enfant, mais la tête est très bien. Donc je suis partagée sur le fait que le head sculpt est joli, mais le corps m'embête un peu, tu vois. Ça fait petit enfant qui est déguisé. Je suis partagée. Ah, elle est bien déguisée quand même. Il est bien déguisé et les lames sont bien aiguisées. Ah, tout à l'heure, je vous parlais d'une figurine commercialisée par Kevin Smith de Jay et Silent Bob. C'est celle-là. On l'a signée par Kevin Smith. Voilà, donc chronique en référence à la coke. Ça, si vous avez vu la vidéo de Céline, vous le savez. Ou si vous écoutez Dr. Dre, vous le savez. Je parle aussi dans ta vidéo d'ailleurs. Donc là, avec le singe qui est dans le film, je crois que ça c'est du caca. Voilà.
Ça, c'est une figurine, du coup, pareil, de Chronique, dans la même gamme de celle qu'on va montrer tout à l'heure. Une figurine Gorillaz, pareil. Ah oui. Ouais, en haut, c'est pas trop Gorillaz. Voilà, qui a un clip de Gorillaz. J'aime beaucoup Gorillaz. Ça, c'est la chose version années 80 des 4 Fantastiques. Fantastic Four, comme on dit dans le milieu des comics. Qu'as-tu pensé du dernier film, là, First Step? C'était bien, mais ils auraient pu faire mieux. Ok. Mais c'était sympa quand même, un bon film du MCU. Voilà. Bon, Doctor Doom et la Latverie, vous auriez pu faire un peu mieux quand même. Moi, montrez la Latverie, quoi. On a un petit Merle, Merle version zombifiée. le frère de Daryl. Quand Daryl le tue dans la oui. saison 3 de Walking Dead. Spoiler, quand le gouverneur met une balle dans le cœur de Merle. Oui. Là, on va passer sur mon méchant préféré des Tortues Ninja. Bebop. Alors, encore une pièce que j'adore dans ta collection. Bebop, donc Bebop en référence au style musical. J'adore ce personnage-là. Pourquoi je l'adore, Céline? Est-ce que tu connais les Tortues Ninja? Tu le trouves stylé? Évidemment, mon frère regardait les Tortues Ninja, donc j'ai un peu vu. Est-ce que tu connais ce Il personnage-là? avait les jouets de l'époque, mon frère. Hein. Ah, ton frère, le goût. Alors, il avait pas ces deux-là, il avait les tortues. Bah après, il n'y avait pas ces deux-là parce que bon, celle-là c'est du film récemment, du Vraiment dernier très film beau. sorti, donc voilà. Je trouve que celle-là est un peu moins belle, mais celle-là est vraiment belle. Donc pourquoi c'est mon méchant Ah, je préféré, suis Céline? pas fan du tout du nouveau design des tortues. Vraiment. Ah, moi non plus. Mais alors, ces persos-là, ils sont très beaux. Hein. Vraiment. Du coup, t'as pas répondu. Pourquoi tu penses que c'est mon méchant préféré? Parce qu'il est stylé, parce que tu vas me dire qu'il a une référence à la pop culture, à la musique, et il a une crête iroquoise, et tu me l'avais déjà dit dans Oui, la non, mais- précédente. Je l'aime bien. Je sais pas si je l'avais dit dans la vidéo précédente. Je l'aime bien parce que il est très stylé. Il est très stylé. C'est un vrai tueur dans tous les sens du terme. Bebop, pareil, en référence au style, un style de musique. Mais c'est l'un des ennemis avec son pote Rocksteady. Parce que Bebop fait partie du duo Bebop et Rocksteady. Le Bebop, c'est un style de musique. Oui, c'est un style de musique à l'ancienne. Dérivé du jazz, je crois. Oui, t'as raison. Et le Rocksteady, c'est un style de musique dérivé un peu reggae. Dérivé du reggae. Et tu ne t'es pas acheté Rocksteady en figurine? Non, parce que je trouve qu'il est un peu moins stylé. Mais regarde, là, c'est un facochère avec une copie en quoi. Ouais. Et des lunettes, Ouais, c'est il trop est classe. vraiment sympa. C'est quoi cette tête alternative Ça, là c'est sa tête d'humain. C'est ce dont j'allais parler. En fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il garde son style d'humain, Ouais, même en ouais. étant... Ah ouais. Voilà, on voit qu'il a un petit côté punk. Attends, mais j'ai pas dit pourquoi c'était un de mes personnages préférés. Ok, on attend que ça. Parce que il est débile, mais débile à Oui, souhait. c'est deux idiots et tous les Et deux. Ouais. Bebop et Rocksteady... Alors, Rocksteady, quand même, c'est un ancien militaire et tout. Il est bête, mais vraiment, Bebop, c'est vraiment un débile profond. Genre, il est vraiment bête. J'aime bien le contraste de Bebop, qui est vraiment un mec débile. Vraiment, il a un problème, quoi. Et Rocksteady, qui est un peu moins bête, mais qui est toujours aussi bête. Mais Bebop, c'est le seul méchant. Donc, même pas Shredder, même pas Krang, c'est le seul méchant qui a réussi à casser la carapace d'une tortue. Il a réussi à casser la carapace de Donatello. Ah. Voilà. Et je crois que ça, c'est le seul méchant qui a réussi à faire ça. Donc c'est pour ça que je l'aime bien, parce qu'il est débile, mais il est très très menaçant quand même. Voilà. Film Le Petit Lotso. Lotso. Ça, c'est Lotso dans Toy Story. Ah, on dirait une taille réelle, c'est cool. Ah, c'est réel. Ouais. Ça, c'est Lotso dans Toy Story 3. Est-ce qu'il sent la fraise? Non, ils sentent pas la fraise. Normalement, les peluches, Lotso à Toy Story Disney, donc là où je l'ai acheté, sentent la fraise, même pas lui. J'aime beaucoup Lotso. Tiens, Lotso qui fait référence à quel film dans Toy Story 3? Lotso, il fait référence à un film. Ouais, il fait référence au parrain. C'est génial. Un ours en peluche. Ouais. Il a une canne, non? Ouais, il a une canne. C'est le chef de la garderie qui fait référence au parrain. Et Lotso a une origin story géniale. On est d'accord. Lotso a une origin story absolument géniale. Et tout à l'heure... C'était un gentil qui devient méchant. Il fait croire qu'il est gentil, voilà, il devient pas vraiment méchant, mais il est méchant depuis le début, sauf qu'on le découvre après. Non, mais c'est que une fois, donc c'est un ours en peluche. Alors l'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Lotso. Dans l'histoire, elle est racontée par Grand Corps Malade, en VF. Donc Lotso, pourquoi il est devenu méchant? Parce qu'en fait, c'était le jouet d'une petite fille, et une fois ils sont allés jouer à un pique-nique. La petite fille s'est endormie, elle a oublié ses jouets. Et eux, c'est des jouets donc, qui marchent très lentement. Et quand ils sont rentrés à la maison, ils ont vu qu'elle avait acheté d'autres jouets, les mêmes jouets quoi. Et du coup, vraiment, backstory de super vilain génial. Ils se sont sentis trahis. Et... Voilà. Enfin, surtout Lotso quoi. Et t'as une scène absolument trop triste où tu vois qu'il
il y a un jouet qui est un bébé, et il pleure, et il fait « Maman, maman !» Et l'Otso lui prend par la main et dit « Tu vois pas, nous a oublié, c'est plus ta maman !» C'est horrible. Ouais. Voilà, c'est un Ils sont trauma. forts. C'est un trauma. Voilà. Ah, Toy Story 3. Ah, Toy Story 3, c'est le meilleur Toy Story. D'accord. Voilà, ceux qui sont pas d'accord, allez vous faire enculer. Ouais, doucement les gros mots. Je veux que tu nous parles de Zorg. Ah oui, Il est magnifique, tu l'as eu où? à Disney, pas la même fois que l'Otso, mais j'ai eu Zorg à Disney. Non, oui, j'ai eu Zorg dans un Disney Store, mais pas à Disney. Voilà, et quand vous appuyez ici, et quand vous amenez génial. un jouet du style Woody ou Buzz, et que vous appuyez en même temps sur les deux capteurs pour parler, et bah les deux se répondent. D'accord. Du style Buzz l'éclair dit à Zorg « Eh, c'est pas bien ce que tu fais, mec !» Et voilà, moi c'est pas très intéressant, c'est juste deux pop. Tu Avec... as Hey Hey. Pourquoi tu as Hey Hey? Ah, mais je voulais lui faire une surprise. Mais... voilà, donc là je suis avec Hey, salut, ça va? Ouais. Voilà. Je pense, c'est l'un des trucs qui m'a fait le plus rire dans Vaiana. Moi j'ai pas trop aimé Vaiana de base. Ouais. Les musiques sont cool, Maui est cool, mais sinon. Je Voilà, connais toutes quoi. les musiques de Vaiana. Moi je trouve c'est un peu bof, le 2 je suis parti avant la fin du film. Mais Hey est vraiment marrant avec Maui qui l'appelle mon goûter et tout, je trouve ça vraiment drôle. Et voilà, il est vraiment bête et il le porte vraiment sur sa tronche qu'il est bête et j'aime beaucoup. Ah oui, il a les yeux qui vont oui. dans tous les sens, c'est trop Voilà, marrant. j'aime beaucoup les personnages vraiment bêtes parce que ils sont marrants malgré eux et c'est vraiment pas leur faute quoi. Et voilà, je pense que c'est vraiment une passion que j'ai les personnages vraiment débiles. Ma série préférée c'est South Park. C'est qui ce perso là? Tu veux en Celui-là parler? Oui, j'allais t'en parler. D'accord. Lui, c'est Polka Dotman, donc c'est une figurine de Todd McFarlane. Évite de bouger. Je vous en ai parlé avant. Il y a de la poussière dessus. Vas-y. Et c'est du coup l'homme pastille, je crois, en VF. Enfin, l'homme, si on traduit, ce serait l'homme pastille. Et il envoie des pastilles. Voilà, et c'est dans The Suicide Squad. Et c'est une figurine. Ça, c'est le genre de figurine très complet. On peut lui faire prendre une pause, on peut lui mettre un accessoire à la main. Tac, là, il envoie des pastilles. On peut lui retirer, si on veut, ses lunettes. Voilà, la tête est bien faite aussi, mais mieux vaut lui mettre ses lunettes. Alors là, t'as un grand Superman qui fait au moins, allez, peut-être pas 1 mètre de haut, mais peut-être 50 cm. Ouais. Voilà. C'est le Superman d'Henry Cavill. Mais non. Si. Ah ouais. Et Ouais. c'est quelle marque? Je sais pas du tout, c'est un cadeau. D'accord. Bon, c'est pas très ressemblant, mais Bon, moi je il est trouve que stylé. ça fait le taf. Ouais. Voilà. Alors Dorian, tu as le bat signal et je veux qu'on le teste tout de suite maintenant. Ah, regardez ça. Ah ouais, faut que tu mettes la musique du dessin animé. Ta, 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 ta. C'est pas ça? C'est pas du tout C'est pas ça. ça du tout, c'est... Ah, il est très beau. J'aimerais bien avoir un bat signal. Il est vraiment sympa. Alors, derrière, on a une photo de toi avec Karen Gillian. Voilà. Et c'était à l'occasion de quoi? Paris Comic Con 2019. C'est écrit derrière. Comic Con. C'est vraiment écrit derrière Paris Comic Con. Avec 2019. quel rôle tu l'as connue, cette actrice? Avec le rôle de Nebula. Nebula dans Les Gardiens de la Galaxie. Ouais, après j'aime beaucoup son rôle dans Jumanji. Jumanji aussi, ouais. J'aime beaucoup ce rôle d'Amy Pond dans Doctor Who. Doctor Who. Voilà. Les épisodes des Anges Pleureurs. Elle était cool Ouais, lors de la rencontre? Ouais. Bon, c'était rapide, hein. Bah, elle m'a craché dessus. Ah en disant ouais. qu'elle allait me faire foutre en Hyper cinéma, elle était très irrespectueuse. gentille, Alors là, il y a un objet que je prendrais juste avant de partir, sans te le dire évidemment, d'ailleurs je ne sais pas pourquoi je le notifie maintenant. Tu as la bombe citrouille du bouffon vert. quoi. Exactement. Tu peux nous la mettre en route? Oui. Sachant que j'ai le masque Hasbro, je veux la citrouille Hasbro. Voilà. Donc vous avez vu, on n'est pas mort, on n'est pas vraiment transformé en squelette. Il y a le rire de Norman Osborn. C'est pas une vraie bombe, sinon on prend comme ça. Elle est Voilà. très belle. Elle a fait bip quand je l'ai jetée en l'air, mais en vrai c'est pas jeter en l'air qu'il faut faire, c'est la faire rouler un peu. La au faire sol. rouler au sol. Voilà. Alors toi qui aimes beaucoup la série Peacemaker, tu t'es acheté le petit casque? À la base, je voulais juste acheter des t-shirts, et du coup je me retrouve avec ça, un casque qui s'allume. Avec un light-up. Ouais, Peacemaker c'est vraiment bien. Parle-moi de... C'est une pop? Qu'est-ce que c'est? C'est MODOK, c'est pas une pop, c'est une figurine Hasbro Marvel Legends qui est vraiment belle. D'accord. Là, il y a Toody, le chanteur Ouais. de Gorillaz. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est celui. Ah, de secouer. Pour ceux qui connaissent pas, c'est celui qui fait
I'm not happy, I'm feeling glad I got sunshine in my bag, and wisdom is going on. Voilà. Vous voyez qu'il y a la version It's Not Raël en référence à Raël et les Elohim. Et à côté, il est en mode boxer, c'est en référence à un clip. Voilà. Après, il y a des figurines que j'ai mis un peu en fourre-tout parce que. Ouais, t'as du Lego là. Ouais. Ouais, y a... Du Lego Looney Tunes. Et même un Lego Stanley là, ça regarde bien. Un Lego Stanley. Ouais. Je vais le prendre. Non, laisse-le, j'arrive. C'est Stanley ça. Ouais, à côté, il y a Gros Minet. Gros Minet. Alors, Stanley est à gauche. Hein. Ouais, Si on a tu- reconnu, ça, t'inquiète. On a là un petit gobelet Oui. Thunderbolt. Ça se voit vraiment que je l'ai acheté dans un pays, enfin, anglais-américain. Vous avez vu la quantité de ce Ouais. qu'on peut mettre là-dedans? Ouais. Tu bois ça, tu le remplis de coca, tu meurs. C'est en un fait. king size, ouais. Ça, c'est dans. Tout à l'heure, quand je parlais d'une réplique de South Park. C'est ça, c'est en fait dans South Park. Cartman, il envoie un colis à Butters avec un robot dedans. En fait, c'est pas un robot, c'est Cartman déguisé en robot pour faire une blague à Butters et la blague se retourne contre lui. Donc, tu peux filmer le côté de la boîte. Alors, en VO, c'est Awesome O. En VO, c'est Awesome O. En VF, c'est Génialo. Tu peux filmer le devant, le peu de devant qu'on voit. Voilà. To Butters, sent from Japan, Konnichiwa. On peut retirer sa tête et on voit qu'il va pas très bien parce qu'il mange que du dentifrice. Ah, d'accord. Voilà. Parle-nous de ces petits packaging là. Bon. C'est des cartes. C'est des cartes que j'ai achetées chez Pulp. Attends. Et je sais pas si c'est des cartes d'époque, mais on dirait bien. Oh, j'adore. Donc, qui provient du film Batman de. Retourne l'œil Attends, qui provient du film Batman de Tim Burton. Voilà. Je les retourne. Oh, j'aime bien, c'est sympa. T'en as ouvert une ou c'est... J'en ai ouvert une et il y en a une que j'ai pas encore ouverte. Est-ce que vous voulez que je l'ouvre avec vous? Ou tu veux nous montrer celle qui est ouverte déjà, comme ça tu ouvres pas ton autre, si tu y tiens. Non, moi je ne tenais pas forcément. Ah, tu y tiens pas, ok. Moi j'ai ça, je les ouvre pas, mais vas-y. Chacun sa façon de collectionner. C'est vrai que celle-là elle est vraiment belle. Donc, Allez, garde-le fermé. Vas-y, imagine il y a un truc collector. Allez, montre... Alors attends. Tac. Montre-nous celle que t'as déjà ouverte. L'autre, tu vas la garder scellée, comme ça. Et d'ailleurs, si des gens veulent se débarrasser de leurs cartes comme ça, Batman et Robin, pas de soucis. Et c'est des cartes avec des chewing-gums dedans, normalement. C'est J'adore. pour ça, là, normalement, il y a un chewing-gum collé. D'accord. Évidemment, quand j'ai trouvé le chewing-gum, je l'ai pas mangé parce que sinon je meurs en fait. Ouais. Des fois, c'est des storyboards de scènes coupées et des fois de scènes pas coupées. Hop. Là, par exemple, c'est pas ça, c'est pas un storyboard, c'est une scène du film. Tac. Et du coup, s'il y a des gens qui veulent se débarrasser de leurs cartes comme ça, mais avec Batman et Robin, Je suis pas sûre que le terme débarrasser soit adéquat. Personne veut se débarrasser de ça. Ça, c'est Tu les as trouvés où, redis-moi? à Pulp, à Paris. C'est en fait une peinture. Très beau. Fait par. Il y a la signature du mec. Voilà. Qui est-ce? Je sais pas. Mais en fait, c'est un mec qui a fait ça quand j'étais en vacances. Et il avait différentes gammes de couleurs. Et c'est lui qui les faisait devant nous à la bombe de peinture. Ah ouais? Ouais, et donc, voilà. Et c'est très beau. Ça, c'est fait à la bombe? Ouais. Non. Peut-être pas qu'à la bombe, mais les couleurs Ah ouais. sont faites à la bombe. C'est très joli. Le ciel est fait à la bombe. Hein. Très très beau. C'est la série animée, on est d'accord. Ouais. Enfin, c'est une interprétation de la série animée. Oui, effectivement. Très joli. Après, j'ai d'autres posters. Je pense que ça vous intéresse pas trop. On va regarder les figurines Avatar? Donc ça c'est Avatar 1, voilà. Donc c'est Jake Sully sur une Banshee, c'est très très beau. Et c'est l'animal qui est le plus important et non pas le personnage, et voilà. J'aime beaucoup. Et ça c'est le méchant, Oui. méchant Miles Quaritch, qui est dans son vaisseau, bon il est pas dedans mais voilà. Figurine achetée à Super U. Voilà, ça c'est la Barbie Post Navy. Très jolie. Voilà, qui ne provient pas du film Batman et Robin, mais c'est pas grave. Elle est très belle et elle est censée avoir une plante avec elle, mais je ne l'ai pas là. Alors là, tu as un Batman. Est-ce qu'il fait à peu près la même taille que le Superman qui était de l'autre côté? Ouais, c'est la même gamme. D'accord. Ça aussi, c'est un cadeau? On te l'a offert? Oui. Et ça, il faut savoir qu'à la base, je l'avais vu à Auchan. Et j'avais dit, je pourrais l'avoir pour mon anniversaire. Ma mère, elle a dit oui. Et pour mon anniversaire, ils avaient plus trouvé à Auchan le Batman, du coup, ils avaient pris le Superman et j'étais dégoûté. Bon, finalement, t'as eu les deux. Oui, et vu que je suis un film bien élevé, j'ai fait comme si j'étais pas dégoûté. Ça, c'est un posté. T'as Jake aimé Moon. le film? Ouais, et c'est même Malik Bentala qui me l'a donné en personne. Bon, c'est pareil, j'ai juste pris à la fin sur une table à la fin de l'avant-première, mais j'ai quand même vu Malik Bentala. Quel mythomane. Ça, c'est une figurine que j'ai achetée à Gérardmer. Bah, c'est les Toonie Terrors de NECA.
je crois, qui font en fait une version un peu dessin animé, Ouais. mais pas trop, de personnages de films d'horreur, et je l'avais acheté au Festival du Jardin. C'était vraiment bien. Et là, pareil, de Jigsaw. C'est la même collection, hein, c'est ça? Oui, mais pas la même gamme. Toony Terrors, je connaissais pas. Moi non plus, je connaissais pas, c'est vraiment cool. Ça, c'est le genre de figurine que j'aimerais bien avoir en 2 fois. Une fois pour le laisser juste dans la boîte, et une deuxième fois pour le sortir de la boîte. Oui. Voilà. Et c'est Mediomace qui m'a fait découvrir ce genre de figurine. Merci Mediomace. Où as-tu trouvé ces VHS? Alors c'est une VHS du coup que j'ai trouvée sur Vinted. Une VHS, enfin toute la gamme je trouvais sur Vinted, sauf une, c'est Céline qui me l'a donnée parce qu'elle est très gentille. Donc c'est des VHS françaises d'origine de la série Spider-Man 94 dont on parle depuis tout à l'heure. Voilà, je vous montre le derrière. On va pas toutes les détailler mais Ah non, voilà. Et j'en ai à peu près elles 5-6. sont belles, elles Ouais. sont très jolies. Et là, t'as une belle affiche. Ouais, Ça représente l'œil de Spider-Man, mais avec que des personnages à l'intérieur. ouais, mais donc il y a Il y a plein une de personnages. foule de persos. Ouais, il y a même la foule de l'UTF. Emporté par la foule. Oh là là, ils chantent. Alors je vois ce poster, je me suis arrêtée dessus. C'est tous les véhicules du ciné, on va dire. Ouais, à tous les véhicules, il n'y a que ces véhicules-là dans le cinéma. Ensuite, dans d'autres films ou séries, il n'y a pas d'autres véhicules. Ah non, on a la DeLorean, après véhicule de Blade Runner, Mad Max, The A-Team, c'est quoi? C'est l'agence Tourisque. Ah mais oui, bien sûr. L'agence Tourisque, la caravane de Breaking Bad, enfin le camping-car. La voiture de Mr Bean, la voiture de Jurassic Park, ça on peut pas passer à côté. Mystery Machine de Scooby-Doo. Samy, c'est la Mystery Machine. C'est quoi ça? Kill Bill, ah ouais. La poussière wagon. Ghostbusters et la Batmobile dans Batman. Non, c'est même pas une Batmobile. c'est Si. Si. Ah, non, c'est le tank de Batman. D'accord, c'est très joli ce poster. Ah, je l'aime bien. Non, je l'avais acheté à la Fnac. À la Fnac, c'est sympa. Bon, on va aller dans une autre pièce. Et comment on va y aller? Avec le Pixtoportail de Rick et Morty. Donc, mes loulous, là on part dans une autre pièce. C'est une pièce en bordel, mais c'est pas grave, on va faire avec. Voilà, donc là je vais vous présenter différents jouets. Pardon, mais je vois une carapace des Tortues Ninja derrière, là. J'espère que tu nous en parleras. Oui, et ça fait même référence à plusieurs trucs. Mais tu veux que je t'en parle maintenant? Ouais. Ok. Bah, alors ça fait référence à quoi? Ça fait référence à Bloqué, parce que dans Bloqué, ils ont un sac à dos carapace de Tortue Ninja. Et du coup, c'est un sac à dos carapace Ah, de c'est Tortue un Ninja. vrai sac à dos. Et je trouve que c'est méga stylé déjà comme sac à dos d'avoir un sac à dos carapace Tortue Ninja. Et en plus, ça fait référence à Bloqué avec Orelsan et Grange. Et pour l'anecdote, c'est mon premier achat Vinted. D'accord. J'adore le film Teddy. Moi aussi, j'adore le film Teddy. Et qui c'est qui l'a regardé? C'est toi. Eh oui. Merci Dorian. Ah, j'avais même pas vu une saucette. Bah, je vais pas la manger. Bah, tu vois. Tu la veux? Ouais. Merci. Ah, mais trop bien. Moi, je prends des risques. Je mange ce qu'on m'envoie en nourriture. Trop bien, personne m'a mis un petit jouet miniature bateau avec, je l'avais pas commandé, trop bien. Et ça vient d'où? De Vinted, Non, mais je sais pas. qu'est-ce que c'est? Je l'ai pas commandé, Ah, c'est la dame qui me l'a mis. ah ouais. Les gens, quand ils savent pas quoi faire de leurs objets, ils les mettent en cadeau, mais. Très bien, mais c'est très gentil, c'est un truc assez beau. Donc ça c'est double face du film. Mais tu l'as, ça y est, tu le voulais. Ouais, ça c'est double face du film Batman Forever. Céline, retourne-toi. Quoi? Arrête-toi. Et oui, elle est là, la figurine double face de Batman Forever. Et sauf que là, elle est un peu moins bien, enfin, elle est un peu en mauvais état. Et là, elle est en bon état. Donc on voit double face qui a un flingue qui a tiré. Ok, ça c'est une figurine Spider-Man de 94, donc ce dont on parle depuis tout à l'heure. Et bah, vous avez compris que j'adore ce dessin animé, c'est vraiment un dessin animé d'enfance. Il est très sympa. Voilà. Pourquoi il a plusieurs bras? En fait, il a plusieurs bras. Donc, alors déjà, on voit que tous ses bras sont articulés. Donc ça, c'est cool. Il a plusieurs bras parce que dans le dessin animé, enfin dans la série d'animation, il y a un arc où en fait, il est malade. Je crois qu'il doit prendre un sérum. Et ce sérum lui donne une maladie et il va se transformer en mutant. Il se transforme en ça. Spider-Man se transforme en Man-Spider. Voilà. Ça fait référence, Man-Bat. ça fait penser à Man-Bat, oui, je sais Ouais. pas si c'est un plagiat ou... Je sais pas qui a plagié sur qui ou voilà. En tout cas, j'aime beaucoup l'histoire dans le dessin animé de Man-Spider. Et ça devient un monstre. Peter Parker n'a plus sa conscience. Hein. Peter Parker peut faire du mal à des gens qu'il aime, à Tante May, à Mary Jane. Voilà, il peut aussi totalement arracher la tête
de Jameson ou d'un méchant. J'adore. Il y a un film qui serait trop bien à voir. Ce serait un film où Peter Parker se fait mordre par l'araignée radioactive. Mais à la place de lui donner des pouvoirs, ça le rend monstrueux, ça va faire un méchant de film d'horreur. Et les Sinister Six seraient les héros qui empêcheraient du coup un monstre de saccager la ville. Ce serait genre 6 scientifiques. Voilà. Parce que les super vilains de Spider-Man ont aussi une étoffe de super-héros. Enfin, ils peuvent avoir une origine historique qui fait très super-héros. Docteur Octopus et le Vautour, ils auraient pu bien tourner. Ça, c'est une figurine, enfin un jouet, de Spider-Man dans Spider-Man 3, quand il a le symbiote sur lui, et on peut voir que c'est après son combat avec l'homme sable dans le métro. Ça, c'est une variante de la figurine qu'on a vue tout à l'heure. Voilà. Donc pareil, l'homme sable dans Spider-Man 3. Voilà. Donc là, il a ça, ses bras se lèvent et c'est une main et un marteau et on peut les mettre comme ça. Voilà. Moi, je les préfère quand ils sont comme ça, mais bon, voilà, si on les met comme ça, on peut pas trop. Voilà. Ah oui, il tombe, d'accord. Donc c'est dommage. Mais franchement, je l'ai eu pour genre 1€. Ouais. C'est quand même un bon prix. Ouais. On va pas cracher dans la soupe. C'est le personnage dont je vous ai parlé tout à l'heure. J'ai la réédition et l'édition originale. Ça, c'est une figurine pareille de Toy Biz. C'est Alistair Smith. À la base, lui, c'est un mafieux qui travaille avec le Caïd. Et finalement, il a des super pouvoirs. Il se transforme en monstre. Et c'est un super vilain. Et voilà, j'essaye après de faire bouger son bras avec un bouton qui est derrière. Mais ça ne marche pas. Et ça genre une sorte d'homme poisson, on dirait un peu. Enfin, ouais, il a un petit délire aquatique. Ça, c'est Venom, on va dire démasqué, donc avec le visage de Eddie Brock. Pareil dans la série Spider-Man de 94. J'aime beaucoup Spider-Man et j'aime beaucoup cette série. Et c'est une très belle figurine, je trouve. Vous avez pas une petite pièce, madame? Alors ça, c'est une souris biker qui provient de quelle série? Biker Mice. Biker Souris de Mice. l'espace. Voilà. Donc j'ai pas vu la série, mais la figurine est méga stylée. Et c'est Céline qui me l'a donnée, donc je te remercie énormément. Je t'en prie. Donc alors déjà ça c'est un Playmobil de Grand Maïs, je crois. Donc le personnage de Jonathan Cohen dans le dernier Astérisque et péril. Voilà, voilà. Ça, ce sont des figurines, des sauces McDo. Alors vous allez vous dire quoi, mais pourquoi il me parle de sauces McDo ce connard là? Alors en fait, donc ça c'est des sauces disponibles durant les JO. Ça c'est une sauce Loki, voilà. Et moi mon projet c'est, je l'ai acheté il y a genre 3 ans. Dans 2 ans, donc 5 ans après, je l'ouvre et je la goûte. Oh mon dieu. Pas vrai, hein, je ferai jamais ça. C'est pour voir si ça a le même goût. Et la sauce Szechuan, est-ce que tu la connais, Céline? Non. C'est une sauce qui a été en fait commercialisée pour la sortie de Mulan. D'accord. Quand elle est sortie. Sauf que le problème, c'est que la sauce elle était tellement bonne que les gens, ils voulaient la sauce genre pour toute l'année. Et du coup, quand ils ont arrêté de la commercialiser, il y a eu des émeutes dans les McDo pour la sauce. Et il y a un épisode de Rick et Morty qui est sorti, qui en parle. Qu'est-ce que c'est que cette figurine? Ça, c'est une figurine du Joker. Donc le Joker, il a genre 60 ans dans The Dark Knight Returns. Voilà, et c'est un Joker super. Mais c'est quoi l'œuvre? C'est un comics, film d'animation. Ah, d'accord. C'est un comics qui a été adapté en film d'animation. Et pour vous dire, tellement c'est un bon comics, c'est un comics trop bien. À la fin, il finit avec un batarang dans l'œil et Batman le tue. Alors ça, c'est les cigarettes dans l'univers de Quentin Tarantino, les Red Apple. Super, Donc, tu l'as eu c'est où? les cigarettes de Pulp Fiction. Alors il n'y a pas vraiment des cigarettes Donc dedans. c'est une marque qu'il a inventée pour la fiction. Exactement. Je l'ai eu sur Etsy. Ok. Et moi je pensais qu'il y avait des vraies cigarettes dedans, du coup j'ai essayé de l'ouvrir, mais... T'as une tortue ninja là? Oui, alors ça c'est une Tortue Ninja en fait. Dans l'univers de The Last Ronin. The Last Ronin, c'est un univers où tous les Tortues Ninja se sont fait tuer, sauf une, et elle voit le fantôme de ses frères. D'accord. Voilà. Et c'est un comics violent. C'est un comics où la Tortue Ninja a des coupes de tête et tout. Et il a les armes de toutes les Tortues Ninja. Voilà. Et voici des cartes vidéo futures. J'adore. Une de Another Day in Paradise de Larry Clark. Une de Incassable de M. Night Shyamalan. Une de La 25e heure ou 24 heures avant Donc la nuit. celle-ci, je repars avec, hein, qu'on soit clair. Voilà. Et celle-là de Sex Crimes. Ouais. Et il y a deux derrière, assez sympa. Yves Campbell, En fait, il y a un petit... Denise Richards. Ouais, il y a l'air, n'importe quoi. Il y a l'année de sortie derrière et un petit synopsis. Alors là, dans quelle œuvre on voit les Twinkies? Dans Zombieland.
mais je crois que ça existe aussi dans la vraie vie. Ouais. Les Twinkies, c'est dans Zombieland, t'as le personnage de Woody Harrelson, son but c'est de trouver le dernier Twinkies, parce qu'il est fun. T'as Ouais. des Oreos spéciales de Batman. Vous voulez que... Non, c'est bon. C'est bon. Ah, je peux filmer les canettes Carnage Ouais. avec les figurines à côté. Donc une figurine Chase, une figurine pas de Chase. C'est fait par... c'est le même principe que les pop, sauf que là c'est des figurines dans une boîte à Très bien. canettes. Enfin, dans Et- une canette. Et ta boîte là? Ça c'est Dunkin' Donuts, une marque de donuts américaine qu'on voit souvent dans des films. Ok, Et du coup, bah, je l'ai prise. d'accord. Ça c'est une pop à custom, donc pas par moi mais custom quand même, de Eminem. Voilà. En mode Slim Shady. Là, t'as une figurine de Pico, de Choc à Pic, que tu as eu en vide-grenier avec moi, je crois. Oui. Ouais. Et d'ailleurs, grâce à toi, je l'ai payé moins cher. Ah ouais, je me souviens plus. T'as dit, ah, c'est 50 centimes, et le mec, il a dit, ok. Donc à l'époque, on avait, je peux en parler, à l'époque, on avait des jouets qui étaient offerts dans les barils de lessive, dans les boîtes de céréales. Je crois que ce n'est plus le cas maintenant. Et non. Parce Ah oui. que le monde est devenu beaucoup plus consumériste, mais moins bien. Voilà. Mais Tout moins, simplement. mais moins de cadeaux. Ça, c'est une figurine du Scorpion. Vous avez l'habitude, Spider-Man 94. On a compris que tu aimais. Toy Biz. Ouais, le Scorpion. Donc c'est une vintage, celle-là? Oui, une vintage de l'époque. Très belle. Tellement c'est vintage, je vais l'acheter à Lulu Barlu, qui parle mal et qui gonfle les prix. Voilà, je vous déteste. Les lunettes de Kurt Cobain. Ok. Voilà. Et je vais les garder pour vous parler du Scorpion. Est-ce que tu sais ce que c'est les origines du Scorpion? Parce que je veux en parler. Alors, le scorpion dans Spider-Man? Ouais. Non, je veux bien que tu m'en parles. Et bah, en fait, les origines du Scorpion, c'est qu'il y a J. Jonah Jameson. Est-ce que tu vois qui c'est? Oui. C'est le patron de Peter Parker Ouais. pour les incultes. Et bah, en fait, lui, son but, c'est de démasquer Spider-Man, c'est de l'arrêter. Et du coup, il se dit, je vais prendre un journaliste de presse qui a des infos sur Spider-Man, qui n'est pas Peter Parker. Et ce journaliste-là, qui s'appelle Mac Gargan, il va lui dire, mec, on va te donner une armure. Avec cette armure, tu vas tuer Spider-Man. Et tu vas être payé pour ça et ça sera légal. Genre, moi, je suis pote avec le maire il va dire ça à la police. Ça sera légal. Mac Gargan échoue à tuer Spider-Man. Il va, pas en prison, mais il n'arrive plus à retirer son costume. Il devient fou, veut tuer Jameson et il va en prison. Et ça devient un des ennemis iconiques de l'homme araignée. Ok. Voilà. Ça, c'est la chose version live action. Les 4 Fantastiques de Team Story. Joué par un mec dont j'ai plus le nom mais qui est chauve et qui joue aussi dans Gotham. Donc c'est quel film, précisément? Le 1 ou le 2, je sais plus, mais c'est les 4 Fantastiques Oh. de Team Story. Ok. C'est celui avec Jessica Alba, quoi. D'accord. Ça, c'est... alors, il n'a pas son planeur, mais c'est le bouffon vert de Norman Il est Osborn beau. dans Spider-Man 1, donc de Sam Raimi. Hop, est-ce que tu vois C'est bien? bon. Parfait. Une figurine de Chucky. Très sympa. Ouais, très sympatoche la brioche, celle-là. Et bon, c'est une NECA, je crois. Et ça, c'est une figurine taille réelle, détaillée de fou du Joker de Heath Ledger. Voilà, j'ai pas grand chose à dire sur cette figurine, mais pour moi, elle est normale. Quand même, il est présenté comme il est dans le film, quoi. Évidemment. Bah oui. Ça, c'est la pomme d'Éden dans Assassin's Creed. Assassin's Creed, le film, et pas les jeux. Bouh! Mais c'est quand même très très cool. Et regardez, je la prends. Il n'y a plus de pile donc elle s'allume pas, mais normalement elle s'allume. Voilà. Ça, c'est le mutagène dans le dernier film Tortue Ninja. Produit par Seth Rogen. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Le mutagène? Ah, est-ce que tu peux expliquer ce qu'est le mutagène? Non. Alors dedans c'est du slime. Ouais, c'est un peu nul que ça soit rouge parce que normalement c'est pas rouge, c'est vert. C'est vert, ouais. Voilà. Je filme en même temps ton Ou beau bleu. t-shirt italienne. Je pense que les gens l'avaient remarqué. Ouais, merci. Donc, Attention, ça va tomber. normalement c'est un peu vert. Normalement c'est vert ou bleu et là c'est rouge. Donc voilà. Ouais. Le mutagène, donc je vais expliquer ce que c'est parce que c'est de me l'a gentiment demandé. Le mutagène, c'est ce qui donne la mutation en fait à tout le monde. Donc Splinter, avant d'être un rat géant, c'était un être humain normal. Mutagène, c'est un rat géant. Les tortues, à la base, c'était des bébés tortues, des tortues adolescentes. Et Bebop, à la base, c'était un mec normal. Et, bam, facochère,
Ça, c'est les pièces de Double Face dans la trilogie de Nolan. Ok. Et vous voyez que bah, c'est la même pièce. C'est la même pièce, c'est face, sauf qu'il y en a Ouais. une qui est un peu plus sombre que l'autre. Pourquoi bah, parce que Une face sombre. il y a une face sombre. Ouais, mais tu risques de casser tes trucs là. Non. Ça, c'est toi qui risques de casser des trucs. Ça, c'est le gant de Thanos dans Infinity War et Endgame. Voilà, Avengers. C'est un gant grandeur nature. Mettre ta main dedans. Waouh. Ah ouais. Et le pouce? Le pouce, c'est un peu compliqué. Ah, c'est vrai? Non, c'est bon. Yes. Génial. Voilà. Eh, Luluberlu Luluberlu Il a dabé, il est content. Après, il y a des baguettes d'Harry Potter, mais c'est juste des baguettes, quoi, donc c'est pas hyper intéressant. T'aimes bien Harry Potter? Pas trop, mais j'aime bien le bestiaire, j'aime bien les monstres, j'aime Ouais. bien les baguettes. J'aime bien le bestiaire aussi. Et j'aime pas spécialement l'histoire, mais le bestiaire, j'adore. Ouais. Ah, moi j'aime bien la dualité entre Harry et Voldemort. Ouais. Et tiens, on parle d'Harry Potter. Le vif d'or. Waouh. C'est une repro grandeur nature, ça, c'est sympa. Oui. Très sympa. Ça, je crois que c'est de la même gamme que les figurines dont on a parlé la dernière Oui, fois dans le ce vide-grenier. que t'as acheté au vide-grenier, qui étaient deux personnages. On avait Sam le pirate et Gossamer, c'est ça? Et ouais, Ego sa mère. Donc ça, c'est un carton à pizza McWalter. Voilà, une édition collector. J'ai Ah. toute la collection, mais je pense que vous vous en foutez. Les pizzas de la Mama. Mr. V, les pizzas de la Mama sont vraiment... Montre tes deux boîtes. J'ai gardé aussi celles que j'ai mangées. La pizza, pas la boîte. Hein. Et c'est collector, hein. Là, ça, la version McWalter. On a regardé le film ensemble, McWalter. Bon, moi, j'ai pas trop aimé. Toi, t'as beaucoup aimé. Parce que Céline connaît rien au cinéma. Au cinéma. Le cinéma. Une figurine des Universal Monsters, donc du loup-garou. J'ai aussi dans la même collection la créature du lagon noir, mais je ne sais plus où elle est. Ah, je voudrais bien que tu me la montres si tu la retrouves. Donc c'est en meilleure version. C'est toujours la même gamme, toujours la même marque. Bendy Figs, et c'est la figurine la créature du lagon noir en meilleure qualité que celle du loup-garou. Et à côté, il y a l'homme invisible. Et c'est marrant parce que c'est l'homme invisible, mais on le voit quoi. C'est sympa. C'est très sympa, oui. Mais celle du loup-garou, le packaging n'est pas le même. Oui, c'est parce que c'est une version moins chère et moins détaillée. D'accord, ok. Ouais, après, c'est pas très cher. La figurine du loup-garou, elle coûte genre 5 €. Et celle-là, elle coûte 20 €. Ok. Ah oui, donc il te reste encore des pops ici. Ouais, et des pop quoi? Des pops Des pop, c'est quoi comme pop? South Park. Il y a même une pop Mr. Hunky, vous voyez, le petit caca Noël. C'est un caca. Eh oui. J'ai une pop et c'est une dumps. Ah ouais. Voilà. Mais il est mignon. Il a une voix comme ça en VF. Ouais, tu sais, c'est la VF de qui? Oui, Scooby-Doo. Ouais, et Samy surtout. J'ai vu dans la vidéo de McFly et Carlito que le doubleur. Oui, on Enfin, dit, l'acteur de doublage. on dit comédien de doublage, ouais. Comédien de doublage. Et Céline, est-ce que tu sais comment ils ont eu leur pouvoir, les 4 Fantastiques? Oui, dans le 1, on le voit. Ils ont fait une exploration spatiale. Ouais. Voilà, donc ça, c'est la chose après l'exploration spatiale. Ouais. Ça, c'est la chose avant. Faut bien appuyer. Et oui, c'est l'acteur. Oui, oui, bien sûr. Donc un chauve. Ouais, un homme chauve. Qu'est-ce que c'est que ça? Une figurine, enfin une reproduction des gants Des de la chose. gants, c'est génial. Enfin des gants, c'est les poings de la chose. Lui, il a pas des gants dans le film. Voilà. Elle T'as a eu ça écrit It's clobbering time. Ça va cogner en Ah VF. ouais. Ou ça va faire mal, je sais plus. J'ai eu ça sur Vinted. Ils avaient fait la même avec les gants de Hulk, non? Oui, moi j'avais les gants de Hulk quand j'étais petit. Mhm. Donc ça c'est le Watchman de Universal Monsters. Ouais. Donc pour ceux qui aiment Dawson, vous connaissez forcément cette créature. Ouais, c'est vrai que dans un épisode... c'est Pacey qui était déguisé en créature. Il tourne un film, il tourne un remake. Eh oui. Voilà. Donc ça c'est pas la même marque, c'est pas Bendy Figs, mais voilà, c'est un peu plus détaillé. Il y a Ah, je préfère les Plus packaging d'accessoires. de l'autre version là. C'était quoi la marque? Bendy Figs Ah oui, très sympa. et ça. Pareil, Tony Terrors, comme on a vu tout à Oui, l'heure, tout à l'heure, dans ta... ouais. du Le Garou de Londres. Très, très beau. Je suis allé à Londres et j'espérais tellement trouver cette figurine et je l'ai trouvée. Donc ça c'est deux figurines The Crow, dont on a parlé tout à l'heure de The Crow, hein, le film avec Brandon Lee sur lequel il a perdu la vie malheureusement. Ouais. Comme son père, hein, ils sont morts sur un tournage les deux. Donc il y a une version avec une veste, une version sans veste, tout simplement. Ok. Voilà, ça a l'air sympa comme figurine. Casquette du dernier merge de TFTC.
Voilà, j'ai pas de collection de casquettes, mais je trouve que c'est quand même assez cool comme casquette. Ouais. Et j'aime bien TFTC, donc Ouais. voilà. D'ailleurs, TFTC, on a repris un de ses concepts, on a fait le mec qui clairement pompé sur Video Store. Oui, c'est Enfin, inspiré. Bah, on aime tellement ça que voilà. Ouais. C'est génial ce que tu fais, mec. Nous fais pas un procès, s'il te plaît. Après, on n'a pas fait ça dans le but de plagier, mais il y a un épisode qu'on a Fait filmé pour dans rendre un hommage. faux décor de vidéoclub où clairement on s'est inspiré de JB. Ça, C'est ça. plus pour rendre hommage, pour dire Ouais. c'est son concept à la base. Ouais. Après, bon, on s'est permis de le reprendre parce qu'il fait plus Video Store. Et parce que je pense que c'est pas lui qui a vraiment créé le concept. De faire une discussion drôle, enfin censée être drôle, en donnant des anecdotes de films. Je pense que Oui. c'est pas lui qui a inventé ça, Non. du coup, on se permet. Dans le précédent merch qu'il avait fait, il avait pris un design de vidéoclub qu'il avait mis sur des t-shirts et surtout sur des affiches. Moi, j'aurais adoré avoir une des affiches. T'en as pas eu, toi? Non, parce que je m'en foutais. Et Et maintenant, j'ai envie de me gifler. On est des losers parce que maintenant, les affiches ne sont plus vendues. C'était en édition limitée. Et le peu de gens qui les revendent, leur vendent 3 fois le prix. Merci beaucoup. Petit bonnet Floodcast, Eh je oui, me on permets de est le fan mettre. du Floodcast, toi et moi. Ouais. Alors, je le garde. Petit ange parti trop tôt. Je Au trouve bout que de ça- 10 ans. Je pense que ça me va trop bien, genre avec Ouais. les cheveux qui Bah me- ouais, carrément. Je me vois pas, hein, ça, je suis juste mégalo. hein. Si, si. On parlera pas du poster de Arthur Malédiction juste ici. Mais je trouve que l'affiche elle est bien. Et que c'était marrant d'avoir une affiche de ce film. Ouais. Ça c'est Mister Miracle, ça c'est Big Barda, ça c'est Obetron. Pour ceux qui connaissent pas, eux deux, ils sont censés être ensemble. Je l'ai jamais ouverte parce que ça c'est vraiment joli comme figurine. Mais d'où ça vient? De Luluberlu. De quoi ça parle Mister Miracle? En fait c'est Mister Miracle, c'est un super-héros qui a un background assez spécial, je vais pas vous le spoiler. Et en fait son super pouvoir c'est qu'il peut s'évader de tout. Mais est-ce qu'il va réussir à s'évader de la dépression? Voilà, c'est un super-héros de l'univers de DC Comics. Voilà, il a rencontré Batman, Superman, D'accord. voilà, même Dieu. Salut. Voilà. Écoute, c'est bientôt Halloween, on est dans le thème. Hein. Voilà, je sais pas si vous avez Alors cette réplique de masque, tu l'as eu où? sur Amazon. Ok, tu sais si c'est un produit officiel? Je crois que c'est un produit officiel, mais je ne m'en souviens plus, c'était il y a longtemps. Il n'y a plus l'étiquette. Ouais. À la base, c'est pas comme ça. Mais il y a un effet sale, un effet vieilli, qui rend le truc mieux. À la base, le jaune, il est pas comme ça du tout et tout. Mais là, on dirait l'effet moutarde, à la base, il est pas là. Et Pourquoi là, ça a été exposé au soleil? Ça a mal tourné? Qu'est-ce qui s'est passé? je sais pas, non, il est juste là depuis longtemps, ça a dû Ah, ouais. ça a dû s'exposer Ouais. du style. Hein. Est-ce que tu fais partie de ces gens qui n'ouvrent pas les volets pour pas provoquer le sun fade? Non. Tu ouvres les volets? Oui. Ah oui. Une figurine de Ra's al Ghul. Très joli. Ouais. Voilà, voilà. De chez Mego donc. Oui, de chez Mego, non. De chez Mego. Une figurine du caméléon. Yes. Bon, pas besoin de redire d'où ça vient, de quoi ça... Voilà, c'est bon, vous avez compris. Ouais. Ça devrait rejoindre ton mur là-bas, là, avec tous les autres. Il n'y a pas la place. Le caméléon qui est un méchant de Spider-Man qui a comme super pouvoir de prendre toutes les formes et les super pouvoirs. Alors, les super pouvoirs, je suis pas sûr, mais il prend les formes. C'est le tout premier super vilain que Spider-Man a affronté. J'ai changé de bonnet parce que je suis fan de la série South Park et j'ai le bonnet d'Eric Cartman, voilà. Alors t'as vraiment une garde-robe South Park parce que t'as des accessoires, bonnets, baskets, Veste, manteau. manteau, oui c'est vrai que t'as un manteau. Même un tatouage quoi, genre T'as évidemment des t-shirts, mais t'as aussi... des Sleep the Boys pour montrer que je suis immature à la South Park, voilà. Donc sur le devant, côté zizi, il y a l'aigle du Homelander avec les affiches et tout, enfin avec les étoiles. Ça fait vraiment un peu... donc c'est l'Homelander, mais le fait de l'avoir et de le porter, bon je le porte pas, hein. Ça fait un peu doigt d'honneur à l'Amérique en mode regarde sur le cul t'as le drapeau américain et sur la bite t'as ça quoi. Est-ce que quand tu le portes, tu deviens un immense enfoiré comme lui? Je suis un enfoiré sans le porter. Déjà Céline. de base. Bah oui, tu me connais, tu dois le savoir. Et à la base, j'ai commencé la collection, c'est pas vraiment une collection parce que j'ai Collection de j'ai acheté tout ce que j'aime. Je les ai gagnés en fait sur Instagram. Ah d'accord. Ouais, c'est après une vidéo, ils faisaient des concours et du coup, Mais j'ai gagné celui-là. J'ai gagné les autres, je les ai achetés. J'ai gagné le A-Train. Voilà, et le dernier, c'est The Deep. ah génial. J'ai envie de dire, heureusement Ah, que... mon préféré. Et on va dire le plus ressemblant au costume du coup. Ouais. Ok. Alors, tu m'as souvent dit que tu gagnais des choses dans des concours sur internet quand tu jouais sur Insta ou sur d'autres réseaux. Qu'est-ce que tu peux énumérer avoir gagné depuis que tu joues?
Ah bah, la première chose que j'ai gagnée, je me souviens très bien, c'était un Blu-ray de Spider-Man Into the Spider-Verse. Ah ouais. Voilà. Ensuite, j'ai gagné les slips que je vous ai montrés. Ouais. Ensuite, je sais plus ce que j'ai gagné. Enfin, je sais plus si j'ai gagné des trucs entre. Mais ça veut dire qu'il s'est passé un long laps de temps où j'ai rien gagné. Mais ensuite, j'ai gagné des places pour Bref 2, Ah au ouais. Forum des Images, à Paris. J'ai gagné aussi, quand je suis allé à la Paris Comic Con, un tirage au sort. Bon, j'ai pas gagné du premier coup, mais tous les autres qui étaient avant moi étaient partis. C'était en fin de soirée, en début de soirée. Une figurine Batgirl, vous pouvez voir derrière. Ça là? Ouais. C'est Ça t'as dû la gagner? Ouais, c'est Batgirl version pin-up. Waouh. Donc ça, c'est des figurines Super 7. Les figurines Super 7, c'est vraiment génial. C'est détaillé, c'est très beau. C'est peut-être un peu trop cher. Voilà, donc là, c'est Beavis et Butthead. Alors, je sais plus si c'est Beavis ou Butthead. Mais en tout cas, c'est quand ils se tapent un de leur délire. Et ça, c'est Reza du Wu-Tang. Ce sont des figurines Scooby-Doo. Enfin, des jouets Scooby-Doo. Alors, je sais pas si c'est d'époque ou non. Je pense que c'est d'époque, donc les années 80-90. Même peut-être 70, parce que c'est inspiré. Ça provient de la série Scooby-Doo des années 70. Les monstres, en tout cas, le Scooby Gang, je suis pas sûr. Mais les monstres proviennent bien de la série animée Scooby-Doo de 70. Donc, Scooby-Doo, où es-tu en VO, Scooby-Doo, Where are you? Est-ce que tu as une figurine préférée, Céline? Alors moi, déjà, donc je fais aussi de mon côté la collection. Donc il faut savoir qu'il y a deux tailles. Il y a les petits, comme ça. Donc là, tu en as deux. Et tous les autres qui sont un peu plus grands. Moi, ce que j'aimerais, c'est avoir tous les grands. J'ai déjà la créature du marais, comme toi. Tu m'as offert le fantôme de Barberousse. Tu m'as aussi offert le personnage à un œil, je sais pas comment... L'homme squelette, je crois. L'homme squelette, d'accord. J'adorerais avoir la créature de Frankenstein. Alors, je veux pas les persos principaux, je veux juste les monstres. Hein, j'adore les monstres. Je veux le zombie. Les persos Principaux, pardon. Bon, là, qu'est-ce qui m'arrive? Je déteins sur toi. Je veux le chevalier, évidemment. En fait, je veux le creeper. Je veux tout, quoi. Et tu as un petit flipper, j'adore. Burger King. J'ai le même à la maison. Ah, il me semble que c'est KFC. KFC, bien sûr, Céline. Voilà, je confonds. Il est encore sous blister. Après, je peux me tromper. Non, c'est KFC. Okay. Il est encore sous blister. J'adore. Ça faisait partie des petits jeux qu'on avait. On avait des jeux d'eau, mais on avait aussi des jeux sans eau qui étaient un peu du même principe. Un petit flipper avec une balle à mettre dans des trous. J'adore. Alors merci, on a filmé toute ta collection. Merci à toi, Céline. Je suis pas venue les mains vides. J'ai apporté des petits trucs. Des trucs que j'ai trouvés un peu partout. A dit des petits trucs, mais c'est énorme. Alors, tu collectionnes les cartes vidéo futures. Enfin, tu collectionnes. T'as une petite... Ouais, des films que j'aime bien, quoi. Voilà, t'en as. Moi, du coup, j'avais envie d'en acheter depuis un certain temps. Sauf que les prix étaient un peu hauts. J'ai attendu que ça baisse. J'ai trouvé quelqu'un qui vendait les cartes à 50 centimes pièce, ce qui me va totalement. Donc, j'en ai pris 11 en tout. Et il y en a une qui est pour toi. Merci. Un de tes films que tu adores. Ouais, pas un de mes films préférés, mais un film que j'aime beaucoup. Ouais. Scooby-Doo de James Gunn. Enfin, écrit par James Gunn. Voilà, carte vidéo future de l'époque. Et non pas carte vitale, je voulais que tu allais dire ça au début. Voilà. Merci beaucoup, Céline. Je t'en prie. C'est très gentil. Dans un petit coin gratuit qu'il y a dans ma ville, on dépose des choses gratuites, puis les gens se servent. J'ai trouvé quelques DVD et il y en a un qui va sûrement te plaire. Ah oui. C'est le Batman Year One. Tu peux nous en parler? Surtout que c'est un très beau comics. Et c'est un DVD que j'avais quand j'étais petit. Oh, il y a deux... Ouais, c'est vraiment le même DVD. T'as un disque de bonus, ouais. Donc ça, alors je me souviens plus trop de quoi ça parle. Mais en fait, c'est la première année où Batman officie. Et du coup, il va avoir son lot de galère. Il est débutant, mais en même temps, c'est Batman. Donc il est quand même vachement fort. Il y a Catwoman qui... comment dire ça poliment, qui est une prostituée, qui traîne avec d'autres prostituées, qui fait son Mac, non, pour pas spoiler non plus, je veux que tu rigoles, et qui a des problèmes avec son Mac et le Mac de sa pote. Voilà. Je me sens plus, je crois que c'est Catwoman, c'est pas Catwoman la méchante. Je crois que c'est les méchants, c'est des mafieux, il me semble. Ok. Et parce que de toute façon, Batman, dans ses premières années, il me semble qu'il n'y a pas vraiment de supervillains, il se bat que vraiment contre la pègre locale. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé pour toi?
qui collectionne tout ce qui est Scooby-Doo. Quel est le prix? Je t'ai trouvé une petite Mystery Machine. Non, C'est un jouet McDonald's. Alors, il faut savoir qu'il y a eu 2 collabs Scooby-Doo et McDo. Alors, je me souviens plus des dates. Je crois qu'il y en a une, c'est 2005, l'autre, c'est 2011. Je ne suis plus sûre de moi. Voilà, je vous remettrai ça en incrustation. Une dans laquelle il y a cette petite camionnette et des personnages. Et une autre dans laquelle il y a des espèces de petits dioramas, parce que c'est inspiré du film sur l'Égypte avec Scooby-Doo. Ah oui. Comment ça s'appelle? Scooby-Doo en Égypte. Scooby-Doo en Égypte. Et je me souviens qu'il y a un tombeau qui s'ouvre et il y a Scooby-Doo dedans. Il y en a un autre qui s'ouvre, il y a une momie dedans, etc. Et il y a un objet que j'aimerais bien avoir, je la mettrai en incrustation, c'est une main momifiée qui marche à friction et qui avance comme ça toute seule. Et j'aimerais beaucoup l'avoir. Je l'avais déjà trouvée en vide-grenier à 5 €, je ne l'ai pas prise, je ne suis pas un pigeon. Donc à l'occasion, si tu en trouves une et que même t'en trouves 2, tu m'en prends une pour moi aussi. Voilà. 5 €, c'est trop cher pour toi? Ah oui, c'est un petit objet gros comme ça. Donc, c'est gros. et puis c'est un jouet. Faut pas oublier que ce sont des jouets McDonald's. Mais le Happy Meal, il coûtait combien? Le Happy Meal, je me souviens plus trop. Hein, je n'ai plus de souvenir du prix. Surtout que c'était pas moi qui payais les Happy Meal quand j'étais petite. Mais faut se dire que quand même c'était un jouet gratuit entre guillemets parce que fallait quand même acheter le Happy Meal. Mais voilà, ça reste des jouets de restaurant. Faut arrêter de vendre ça cher, quoi, vraiment. Je t'ai trouvé un jouet McDo encore. Samy qui tend sa lanterne, qui tend son bras avec la lanterne au bout, c'est trop mignon. Qui tend sa lanterne, on dirait l'expression pour dire un truc sexuel un peu. Qui tend sa lanterne. Voilà, c'est vrai que c'est pas j'adore. Mal. Moi j'ai 8 ans et demi, donc il a un trou dans la tête. C'est McDo. C'est une vis. Oui. C'est cassé, merde, je l'ai cassé. Alors c'est bon. Ouais, il est un petit peu usé, je pense que le gamin a joué. Alors, tout à l'heure dans ta pièce, j'ai montré un petit picot de Choc-à-Pic. Donc c'est ton premier, hein, t'en as pas d'autres. Est-ce que t'aimerais tous les acquérir? Non, pas spécialement. Ah bon, mince alors. Non, oui, t'as dit qu'il y en a un qui faisait du sport et tout, donc non, sérieusement, oui. Alors moi, comme j'ai quelques oublis, j'ai acheté un picot que j'avais déjà, voilà, en vide-grenier. Je crois que t'allais dire que t'avais oublié de ramener le mien. Ça aurait été très drôle d'en parler. Non. Vous dire, Et du coup, pas. J'ai acheté celui-ci qui fait un handstand, c'est-à-dire un appui-main, là, je sais plus. Le poirier. Le poirier, voilà, merci. Et je l'avais déjà au final, et j'avais oublié que je l'avais donc. La sportive que tu es a carrément des jouets. Ouais. Et pour compléter, je te le donne. On dirait il est défoncé. Il est pour toi. Comme merci, ça, Céline. tu le mets avec l'autre qui est de la même gamme en fait. Merci, c'est trop Je bien. t'en prie. Mon père achète régulièrement des Lego et il aime bien acheter des lots de Lego parce qu'il dans un lot vrac, il peut trouver toutes sortes de pièces. Voilà. Et bien, Bonjour la salle à manger. Oh les blagues. Donc, souvent dans les lots de Lego, il trouve des choses qui n'ont rien à voir avec Lego, il trouve des Playmobil, des trucs comme ça. Et là, dans un lot, il a trouvé des Spider-Man. Alors, je te les ramène puisque tu adores Spider-Man. Il y a celui-ci. J'aime pas trop Spider-Man, je veux pas ce que tu veux dire ça. Il y a celui-ci. La pause que tu lui as fait faire, elle est marrante. J'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès. Elle est excellente, genre elle est comme ça, posée. Il est sympa. Tu le connaissais celui-là? Oui, c'est le Spider-Man d'Andrew Garfield. J'avais ce jeu quand j'étais petit. D'Andrew Garfield, tu l'avais. Ouais. Alors, il y en avait 3 en tout dans le lot. Le deuxième, il a des baskets. Tu le connais? Oui, alors ce n'est pas la version d'Andrew Garfield, mais c'est la version... j'allais dire la version japonaise, mais je suis pas sûr. Mais oui, j'avais aussi ce jeu quand j'étais petit. Et le dernier qui était dans le lot, c'est celui-ci. Donc, un Spider-Man avec une drôle de position, en squat apparemment. Non, parce qu'il a une moto, un hélicoptère, je crois. Ah, d'accord. C'est le Spider-Man du dessin animé The Spectacular Spider-Man. Voilà. Qui, pour les gens de ma génération, est le meilleur dessin animé Spider-Man. Alors que c'est clairement Spider-Man 94, les gars, vous vrillez. Mais c'est vrai que, par contre, c'est vraiment un dessin animé super bien. Que 2 saisons, les gars. C'est la malédiction des bonnes séries Spider-Man. Spider-Man 94, ça a arrêté, je crois, à la saison 4. Aurait dû avoir une saison 5 ou une saison 6, je sais plus. Mais il l'a pas eu parce que faute d'audience, d'argent, je sais pas, mais il devait en avoir une et il méritait. C'est pareil. La saison 2 se termine sur un cliffhanger en plus de malade.
Voilà. Et en plus, dans la saison 3 de The Spectacular Spider-Man, on aurait dû avoir Carnage, Super Bouffon, Mysterio. Voilà, et pareil, Spider-Man 94, c'était vraiment bien. Après, bon, quand on voit que le MCU joue avec la nostalgie, on a eu X-Men 97, donc ça se trouve, on aura Spider-Man 97, je sais pas, 2025. Mais déjà, on l'a revu dans un épisode de X-Men 97, voilà. Et en plus, dans Spider-Man 94, il y avait eu un crossover avec l'ancien dessin animé Avengers et le dessin animé X-Men 94. Que toi, tu regardais ou pas? Ah, t'étais peut-être trop grand. Alors, mon frère regardait, moi, je jetais un œil. Oui, je sais à quoi ça ressemble. Ouais. Alors, tu m'avais dit que tu recherchais sur Vinted la figurine de Robocop. Oui. À l'ancienne, donc celle de 88, je crois. Moi, il faut savoir que récemment, j'ai récupéré les jouets de mon voisin avec qui je jouais quand j'étais petite. Et dedans, il y a la figurine de Robocop. Donc la fameuse que tu recherches. Je l'ai apportée, bien sûr. Sauf que je ne l'ai pas apportée, je ne l'ai pas ramenée seule. J'ai ramené tout ce qui va avec. Parce que je me dis, séparer tous ces objets qui forment au final un set quasiment complet, bah, c'est un peu dommage. Donc, je t'ai ramené. Donc, je t'ai ramené la voiture de Robocop, donc le jouet vintage d'époque. Ah, magnifique. Oh, j'ai pas vu. Voilà, qui s'ouvre. Dedans, on a le Robocop. Tiens, il est à toi. Oh, merci. Voilà. Il est très très beau. Voilà. C'est quoi le truc derrière Dis-toi que quand j'étais petite, on jouait à ça avec mon voisin, entre autres. On joue aussi, surtout aux Ghostbusters. Et ça sert quoi le derrière? Eh ben, je ne sais pas, figure-toi. Et surtout, j'ai ramené les deux méchants. Pareil, donc... les Ghostbusters, si tu retrouves, si vous vous débarrassez de vos monstres Ghostbusters, ou ça te retrouve en double, Ouais. Donc toi, donnez-les-moi. Toi, tu cherches The Ouais, Real donnez-moi. Ghostbusters. Tu Oui. cherches pas Ghostbusters Filmation, hein, on Ouais. est d'accord. Donc, il est accompagné des deux méchants du film. Voilà. Alors, eux aussi, ils ont des tirettes dans le dos, mais je ne vois pas à quoi ça correspond. Donc, si vous savez dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire. Parce que ça active rien du tout, en fait. J'ai aussi ramené la moto de Robocop, donc, qui est assortie à la voiture. Voilà, pareil, jouet d'époque. Merci. Elle est pas mal abîmée sur la peinture. Voilà, il faut pas trop frotter parce que ça laisse des paillettes, donc tu touches pas. Ça laisse des paillettes. Ça laisse des paillettes sur les doigts. Et pour finir, la moto des méchants. Alors, il manque la roue avant. J'avais pas le C'est cœur. Robocop qui l'a cassé. J'avais pas le cœur à l'acheter parce que, bah voilà, encore une fois, c'est d'époque. Allez, on la garde quand même s'il n'y a pas la roue avant, non? Je sais pas ce que t'en penses. Non, je vais l'acheter. Non, je la garde, évidemment. Oui, non, mais moi non plus, j'aurais pas eu le cœur à l'acheter. Hein. Donc, écoute, tout termine chez toi, le set complet avec les méchants. Je te remercie, ça me voilà. touche beaucoup. Je dois encore chercher si j'ai les armes à la maison parce que j'ai un paquet d'armes dans une boîte Des grosse vraies comme ça. armes. Déjà, pour ta Écoute, vidéo, tu vas te faire arrêter de ça. Écoute, je dois identifier toutes les armes. J'ai une boîte comme ça d'armes. Ça va me prendre un temps fou. D'armes en jouet. D'armes en Dis-le jouet. bien, allez, De tout mais- petits pistolets grands comme ça. Et je pense que dedans, il y a les armes des méchants et les armes de Robocop, mais j'ai pas encore eu le temps de les trier. Mais en soi, ils ont. Alors, j'ai pas vu le film. T'as pas vu le film? Non, j'ai pas vu le film. Ah ouais, pourquoi tu voulais... Alors, explique-nous parce que pourquoi tu voulais Robocop. Parce que c'est grave stylé. Un flic robot, s'il vous plaît. Et c'est l'époque. Et il y a vraiment un style très marqué, voilà. Comment dire mais je crois que leurs armes, c'est juste des armes normales, non? Oui, c'est des flingues, quoi. Enfin, Ouais. des mitraillettes, des trucs comme ça. Oui, bah, dès que je les retrouve, je te les ramène. Merci. Alors, j'ai trouvé tout ça pour toi. Bon, évidemment, je t'ai écrit et je t'ai demandé parce que j'allais pas acheter à l'aveuglette. T'aurais pu tout prendre, n'empêche. Voilà, il y avait un monsieur dans ma ville qui faisait un petit vide-grenier. Il vendait tous ses comics, donc ça date de 91-93, ça dépend des numéros. Donc c'est un comics qui s'appelle Nova et qui reprenait un peu les personnages. Bah, on trouve de tout, on trouve du Spider-Man, du 4 Fantastique. Et qui n'a rien à voir. Enfin, je crois que ça n'a rien à voir avec le super-héros Nova. C'est comme les Strange, ça n'a rien à voir avec Doctor Strange. Oui, voilà. Donc, il avait une collection énorme. Je t'ai tout pris en photo et tu m'as dit ce que tu voulais. Donc, je t'ai pris les grands. Je sais pas si on va tous bien les voir. Désolée. Alors, hop. Tu veux que je t'aide? Ils sont très très beaux. Moi, ce qui m'a attiré, c'est les couvertures qui sont sublimes, hein, avec les couleurs pop et acidulées de l'époque. Et alors, l'image de dos de toutes, c'est cette image de Spider-Man qui marche dans l'ombre, en fait. C'est très joli. Ça me fait un peu penser à cette couverture de comics qui est géniale et qui est rendue un mème.
où au premier plan, t'as une poubelle avec le costume de Spider-Man qui dépasse. Au Oui, second plan, t'as Peter exact. Parker qui marche. Oui, c'est vrai. Ça fait un peu penser avec ça. Voilà. Alors, il y avait des grandes tailles comme ça. Putain, c'est vraiment bien. Ils sont très beaux. Hein. Alors, comme ils sont un petit peu anciens, Putain, et ça, Je vais- ça, c'est des comics, mon pote. Stan Lee et John Romita, pour ceux qui savent pas qui c'est, bon, Stan Lee, je pense que vous connaissez. John Romita, pareil, c'est une légende. On parle un peu moins de lui, mais c'est une légende des comics, John Romita. Et John Romita Jr. aussi. alors, je te donne un tout petit conseil. Comme ils sont d'époque, ils datent de début 90. Quand tu les ouvres, Tu l'as payé 15 francs? quand tu les ouvres et que tu les ouvres un peu trop grands, les pages, elles ont tendance un petit peu à se décoller. Donc, il ne faut pas ouvrir trop de force. Parce que c'était collé à l'ancienne avec de la colle, mais Genre comme la colle, elle a 30 ans. Tu vois, si tu ouvres en grand, ça risque un peu de se décoller. Non, je Un peu. joue comme ça. Sois juste délicat avec, c'est tout, voilà. D'accord? Putain. Alors- Halt, restez où vous êtes. Putain, halt, tu vois. Mais rien n'empêchera d'aller. Tu vois, c'est là où c'est marrant parce que des fois, les dialogues des comics à l'ancienne, en VO, ça passait. En VF. En VF, c'est kitsch. Ah ouais? Pas possible. Je lis 2 secondes pour voir. Déjà, il y a du stylo dessus. Ah mince! Enfin, un tout petit peu de stylo, c'est pas grave. Mais ça montre que ça a vécu. Non, alors ça, c'est des taches d'imprimerie qui ont fauté. C'est pas du stylo. Hein. Ok. C'est le deux, genre un de stylo. taches qu'on avait quand l'impression était pas très bonne. Ah non, je sais pas. Ça s'appelle Amère Victoire, le méchant c'est le caïd. Oh, j'avais pas vu quand tu me l'as envoyé, c'est Gwen Stacy. Il a pris en otage Gwen Stacy et le Captain Stacy, donc le père de Gwen Stacy qui est flic. Donc il y a des grandes versions comme ça. Il y a des versions de taille moyenne comme ça. Alors celui-ci, il m'a tout de suite attiré. Je crois que c'est celui que j'ai vu en premier. Et j'ai dit, oh là là, je vais appeler Dorian. Enfin, je vais lui écrire parce que, à mon avis, ça va l'intéresser. C'est très très beau. Voilà, taille moyenne. T'en as 3 Ah ouais. que tu voulais. En plus, celui-là, c'est fou parce que alors déjà, il y a Adam Warlock derrière. Ça, c'est génial. Mais c'est les 4 fantastiques, mais... Attention au reflet. Mais c'est les 4 fantastiques, mais c'est pas l'équipe de base. Il y a que Mister Fantastique, la femme invisible et la chose et la torche humaine. Mais la torche humaine, on dirait pas vraiment que c'est la torche humaine, genre on dirait qu'elle est cagoulée. Et on dirait que c'est un monde post-apo, c'est génial quoi. Et en plus c'est mensuel, donc j'attends vraiment le mois prochain pour avoir l'autre quoi. Ça, oui, j'imagine que ça doit... Ça je pensais que c'était un... Je sais même pas... C'est très beau. Je sais même pas ce que c'est, je pensais que c'était des scrolls. Et je sais même pas ce que c'est, donc je vais le lire Ok. avec... D'accord. Et celui-là c'est vraiment... Il est beau, hein. Ça pourrait être un poster. Ouais. Mais alors voilà, c'est ce que j'allais dire. Je trouve que toutes les couves pourraient faire un poster dans Mais une chambre. C'est Non, vraiment surtout trop celui-là joli. parce que c'est vraiment représentatif. Ouais. Ça c'est cette position du bouffon vert qui tient Spider-Man comme ça, ils se battent avec sur le planeur une bombe citrouille et de la fumée autour. Ouais. C'est l'image Il est parfaite. beau le bouffon là, il est sublime. Hein. Ouais. Très très joli. T'as de la lecture qui t'attend. Hein. Et ensuite, pour finir, il y a des petits formats. Le monsieur a été très cool sur les tarifs. Bon, je parle pas des tarifs vu que c'est des cadeaux, allez, on parle de rien. Bah, t'en parles quand même. Disons ça, t'en parles quand même. Alors ça, c'est des petits formats, mais ce sont des sortes de recueils, puisqu'à l'intérieur, il y a trois livres, en fait, qui sont collés ensemble. C'est une chose qui se faisait, alors je sais pas si ça se fait toujours, dans ce qu'on achetait en librairie, c'est que des fois, ils couplaient plusieurs numéros ensemble, ils les collaient ensemble, ils sont reliés. Mais regarde, je te montre. Donc, Mais du coup, est-ce que c'est des histoires qu'on a truc à voir ensemble, genre un héros reste là ou pas? alors, je ne sais pas, bah, tu vas me dire. Voilà, sur la couve, on a les 4 fantastiques, ok. Et des scrolls. Quand on ouvre, on a ça. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième, il est ici. Hop, Qui c'est She-Hulk. c'est She-Hulk. She-Hulk. Et le troisième, c'est ça, c'est la couve en fait. Voilà. Ok. Donc la couve, tu la retrouves dans un des 3 qui est présent à l'intérieur. Ouais. Donc c'est une sorte de Est-ce que c'est recueil. tout le temps le dernier ou pas? Non, je crois pas. C'est une sorte de recueil. Voilà, je t'ai pris Thor là. Thor, il est avec qui là? J'ai plus son nom, mais je crois que c'est un méchant des X-Men à la D'accord. base. Et ça, c'est qui? Ça, c'est Namor et Doctor Strange Et Hulk. avec Hulk et le surfeur d'argent, il me semble. J'ai pas vu le temps de voir. Désolée. Oui, c'est le surfeur. Quel ça. surfeur Ouais. d'argent. Je me connais tellement que j'ai vu une demi-seconde, je l'ai vu. Donc, on a ces 3 recueils-là qui sont très épais. Et en fait, tu m'as aussi demandé de prendre des fins, donc en fait, qui représentent Mais je une savais pas seule... que ça avait ce format-là. Voilà. Je savais pas que ça avait ce format-là. Là, je le découvre. Et en fait, c'est tu vois, un seul à l'intérieur, ça. Tout petit comme ça, tout fin, c'est un seul dans le Putain, celui recueil. avec Galactus, c'est qu'une seule histoire, putain. Voilà, t'as Galactus, t'as celui-ci. Montre. Ah, pas celui-là, attends.
Alors ça, je sais pas qui c'est, mais... Enfin, je crois que c'est un méchant qui apparaît dans le film. Il apparaît vraiment pas longtemps. Dans le dernier film des 4 Fantastiques, First Step. C'est vraiment cool. Je te remercie. Je crois que c'est lui. Et non, mais c'est vraiment une couverture très stylée. Je sais même pas de quoi ça parle, mais il y a les 4 Fantastiques. Et derrière, pareil, Spider-Man. Attends, le reflet. Spider-Man 2099. Bon, faudra retourner l'écran. Et pour finir, celui-ci, alors je te le montre, c'est le vautour. Ouais, Voilà, le vautour et Spider-Man. j'avais oublié qu'il y avait celui-là. Ah ouais, tu m'en as demandé plein, donc forcément. Ah ouais, magnifique, le vautour, vraiment des comics. Alors le monsieur avait une très très grosse collection et il me poussait vraiment à tout prendre. Il me dit mais prenez tout, je vous fais un prix, prenez tout. Je dis non mais... Ça se trouve, t'aurais eu un prix de bâtard. J'ai eu, mais j'ai insisté. Quand tu m'as dit non, prends pas tout, je t'ai dit vas-y, prends tout. Et tu m'as dit non. Bon, c'est vrai. Si t'avais fait un prix, fallait me dire oui, on aurait Ouais, mais partagé. je voulais pas te parler d'argent parce que c'est un cadeau. Ouais, c'est pour ça que tu m'as dit tout à l'heure le prix des premiers cadeaux. Bon, après, j'avoue, j'étais à vélo, j'avais juste mon sac à dos, donc Oui. j'aurais pas pu prendre tout le carton entier, c'était impossible. Même ça, si t'avais pas pu tout prendre, ça aurait pas été grave. Ouais, bah ça allait dans mon sac, mais voilà, il y a 13 bouquins en tout. Attends. Voilà. Le chiffre porte bonheur. Ouais, on va dire que ça nous porte bonheur, allez. Mais le monsieur voulait absolument que je reparte avec tout. J'ai dit non, mais c'est pas pour moi et je crois que tout ne lui plaît pas parce qu'imagine, tout ne te plaît pas, c'est dommage. Et le mec a répondu ouah, fils de pute. Le mec s'est énervé de rêve. Voilà, donc c'est vraiment sublime, hein. C'est très très beau. Les dessins, les couleurs. Je sais pas s'ils font encore ce genre de choses à notre époque, j'en sais rien. Non. Après, je veux pas parler comme une vieille qui regrette les époques d'avant. Les comics de maintenant ont un truc beaucoup plus cinématographique. Bon, c'est mon avis. Ils ont un truc beaucoup plus cinématographique. Alors que là, pour moi, ce genre d'image par exemple. Attention au reflet. Ce genre d'image. Voilà. Ouais, je vais en montrer. Genre. Surtout ça, ouais. Surtout ça. Ça, c'est plus vraiment. Ah merde, attends, je montre là. Ça, c'est vraiment plus comics que film. Et par exemple, quand vous voyez la couverture d'Absolute Batman, ça fait Ah oui, je comprends. plus film. Oui, le Après, design quand est tu vois la couverture d'Absolute Killer Croc, ça fait vraiment comics. Ça dépend. Mais je trouve que, bon... Maintenant, les dessins ont un peu perdu un grain vraiment très vieux. C'est un peu... Voilà, c'est un peu... Le fait qu'elle soit récente, ça perd un peu de son charme, parce que les comics, c'est quand même ancien de base. Ouais. Alors, est-ce que tu sais déjà si tu vas les afficher face comme ça pour voir toutes ces belles jaquettes, ou est-ce que tu vas les présenter par tranche? Tu sais ou pas? Je pense que je vais les mettre... Alors, moi, j'ai un endroit où je mets mes comics. Ouais. Je vais tous les mettre dans un même endroit. Ou dans un carton, mais pas le carton, je pense plus un truc fermé. Mais je vais avoir une étagère. Je vais faire en sorte que quand j'aurai mon appart, ma maison, un truc du style, je les mette bien en évidence. Ah ouais, alors, des fois, je mettrai la couverture, des fois, je mettrai le derrière. Par exemple, là, la couverture, elle est magnifique. Tac, mais des fois, il y a des derrière qui sont magnifiques, tu vois, genre... Oui. Bah, j'adore l'image, j'en ai déjà parlé, mais là, le Peter Parker, pardon. Peter Parker qui marche dans l'ombre de Spider-Man, je le trouve sublime, regarde. Ouais. C'est beau, hein? C'est plutôt Spider-Man qui marche dans l'ombre de Peter Parker. Bah, il est déjà ombre, alors... Ouais, bon, ok. Non, mais c'est très joli. Très, très par joli. exemple, des couvertures comme ça, tu vois, ouais. Ça se fait maintenant, encore maintenant. Ouais, là, c'est plus moderne, je trouve. On peut voir l'année 94. Voilà, c'est entre 80... J'ai regardé 91, 94... Tu pouvais, le même jour, recevoir ce comics dans ta boîte aux lettres et regarder à la télé le dessin animé Ouais, Spider-Man. bah oui, c'était ça. Hein. Et on a le prix en francs, 18 francs, voilà. Bah merci Céline. Bah je t'en prie. Merci. Tu vas ajouter tout ça à ta collection. Eh bah évidemment, Trop bien. Bah écoutez, merci de nous avoir regardés. C'était peut-être un petit peu long, mais du c'était... coup, il va falloir refaire une autre vidéo pour montrer mes nouveaux achats cadeaux. on vient de les montrer. Eh ben, c'était peut-être un petit peu long, mais au moins on a tout vu quasiment en détail. Bon, presque tout vu en détail. On ne pouvait pas montrer chaque pop. Voilà, ça aurait été un peu long. Ou chaque petite figurine. On nous a montré des trucs qui ont des rapports entre elles, genre Jay et Bob. Voilà, il y en a deux. S'il y a deux figurines que j'aime moyen, j'allais pas vous les montrer. Oui, t'as montré tes préférés. Ouais. Il y a des petites figurines où je me suis dit je vais pas les montrer, mais ça sert à rien. Oui. Et vous avez pas loupé grand chose. Voilà. Eh ben, merci beaucoup Dorian. Merci à toi. À bientôt, cordialement. Cordialement.